Et Salut YouTube. bonjour tout le monde. Bonjour YouTube. Et oui, je suis Salut avec YouTube. Sabine Padelou et Astropierre. Bonjour à toutes habitants et habitantes de la galaxie. On est sur le Wikipédia Battle numéro 15. Ça y est, ça commence à faire. Hein. Et donc je suis avec Sabine Padelou qui est streameuse histoire de l'art notamment sur Twitch avec le groupe POC Science de streamers et streameuses francophones de vulgarisation. Je suis avec Astropierre qui est médiateur scientifique freelance. Vous le connaissez sûrement de Twitter avec ses images mystères et son passage précédent au planétarium de Vaux-en-Velin. Et je vais les laisser se présenter un peu plus puisque je n'ai dit que la surface de leur travail. Donc Sabine, que fais-tu dans la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a une queue de chat à côté de toi? Tout ça, on veut savoir. Là, c'est Gigi qui est ma patronne, en fait, qui est celle qui dirige mon activité sur Twitch. Donc voilà, elle veille que je fasse bien de la vulgarisation. Non, mais voilà, c'est mon agent, tout à fait. Oui, en même temps, derrière, il y a les croquettes à financer. Non, mais voilà, donc je suis effectivement historienne de l'art, je suis docteur en histoire de l'art et je fais du streaming culturel. Je suis passionnée par tout ce qui est vulgarisation, transmission de la culture scientifique et plus spécifiquement sur ma discipline. Je fais également, niveau stream culturel, je fais des expos virtuelles, je fais aussi des lives en musée. Donc voilà, si ça vous intéresse, évidemment bienvenue sur ma chaîne. J'ai aussi une chaîne YouTube, replay et des vidéos de transmission, de vulgarisation pour la chaîne. Voilà. Et donc je vous ai mis la chaîne Twitch de Sabine qui est ici. Voilà. Ton adresse YouTube, est-ce que tu as un nom de chaîne bien précis ou pas? Sabine Padelou. Sabine, tout attaché? Ouais, je crois. Hop, je vous mets ça ici. Là-dessus, je suis pas compliquée, j'ai mis espace. Et sur Twitter, tu es Espadelou. Alors, attention avec un S. Voilà. Et vous pourrez la suivre sur tous ces réseaux. Voilà, follow sa chaîne, c'est très important. C'est très important, ça fait du bien. Et puis, ce qu'elle fait, c'est bien. Donc, allez follow sa chaîne. Astropierre, parle-nous un petit peu de toi. Eh ben, moi, je t'ai connu il y a quelques années, puisque nous avons été collègues en travaillant tous les deux au planétarium de la ville de Vaux-en-Velin, dans la région de Lyon. Et puis en fin d'année dernière, j'ai pris mon envol, et donc, effectivement, maintenant, je me suis lancé en freelance, donc je continue à faire de la médiation, comme Sabine, sur mon domaine de passion, qui est les deux infinis, globalement. Voilà, moi j'ai une formation à la fois sur la partie physique nucléaire et puis sur la partie astronomie. Et donc du coup c'est ce que je vulgarise à la fois sur Twitter, je le fais depuis quelques temps, sur le compte Astropierre, et puis maintenant je fais aussi des conférences, donc je propose des conférences pour les gens qui m'en demandent, j'écris des articles scientifiques pour différentes rédactions journalistiques, et puis je prépare et j'anime aussi des événements plus institutionnels pour des universités, des labos, des gens qui me demandent d'organiser des choses pour eux, pour parler aussi toujours un petit peu de science, des tables rondes, des choses comme ça. Donc voilà, c'est mon activité, et puis je suis très très souvent effectivement sur Twitter, c'est mon lieu de résidence, je n'ai pas d'autres réseaux sociaux sur lesquels je suis pour l'instant, et puis j'adore partager mes passions avec tout le monde, donc pareil, n'hésitez pas à venir discuter avec moi si tout ça vous intéresse. Et donc c'est sur twitter.com/astropierre et sur astropierre.com. C'est ça, et j'ai fait un site astropierre.com où je présente un petit peu tout ce que je peux faire pour les personnes qui sont intéressées, tout à fait. Et voilà, vous avez tous les liens de mes deux invités dans le chat, voilà. En parlant de chat, bien sûr, vous avez remarqué que si vous parlez, vous avez accès à un petit chat de Stream Avatar. Je vois que Adam Terrence a un petit chat bleu, je crois que c'est la première fois que je vois un petit chat bleu, vous pouvez le customiser. Je rappelle juste que pour ma part, tout se trouve ici, voilà. Le Discord, le Twitter, l'Instagram, le YouTube, le Twitch, Lego IDs, tout ça, tout est là. Je rappelle aussi que nous sommes toujours accompagnés par la petite Milky Chastronaute de la chaîne. Les émoticônes que vous pouvez avoir si vous follow ou si vous abonnez, les voici, créés par ma chérie Fidafid, qui est ici. Voilà, vous savez absolument tout.
Comment ça va se passer ce soir? Alors je les ai déjà un petit peu briefés, vous savez peut-être dans le chat, alors peut-être qu'il y a des gens de vos communautés, Astropierre et Sabine, qui sont arrivés, qui ne savent pas forcément comment ça marche, on va bien rappeler tout ça. Donc le Wikipédia Battle a plusieurs noms sur internet, vous pourrez trouver Wikipédia Challenge, Défi, vous en avez sûrement déjà entendu parler d'autres. Et comment ça se passe? Il y a deux règles possibles, soit c'est le gagnant et la personne qui atteint une page Wikipédia en un nombre de clics limité, soit en un temps limité. Et donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est la personne qui arrive le plus vite possible à la page Wikipédia en question qui aura le point, peu importe le nombre de clics, parce que garder en mémoire le nombre de clics qu'on a fait, c'est un peu compliqué en termes de logistique, en live en tout cas. Et c'est vous, mesdames et messieurs, dans le chat, qui allez choisir les pages loufoques sur lesquelles nous allons arriver. Nous avons eu Tire-Fesse, Musée du Slip, nous avons eu Controverse des pantoufles de Cendrillon, nous avons eu Groslard, nous avons eu la guerre des émeux, voilà, on a eu des choses comme ça assez loufoques, voilà. Loufoque, tout à fait Yann CPH, ah ça commence bien, un petit jeu de mots indépendant pour Yann CPH, bravo. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai pas vus dans le chat qui sont arrivés? Boub Astrophysique, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Boub Astrophysique te dit, Pierre, freelance, c'est quand on peut le lancer gratuitement. Voilà. Ah mais alors, d'accord, alors, si on a le droit à ce genre de jeu de mots, dans ce cas, tu moi as tout à fait le droit. D'accord, je veux participer aussi, ok. Oui, c'est exactement ça. C'est de la définition parfaite. Merci pour le follow brisé, et salut à toi. Salut Lizard, j'espère que tu vas bien. Salut Socat. Salut Poslovitch, salut Pronaya6903 qui est bénévole chez Wikipédia version française et qui tient entre autres le site, le compte Twitter Wikipédia FR et qui est là pour nous proposer des pages toutes bizarres et faire un petit peu d'explication sur ce qu'est Wikipédia si j'oublie des choses. Salut Martin Copyright. Est-ce que c'est ton prénom qui est copyrighté? Peut-être, je ne sais pas. S'il y a d'autres Martin dans la salle, faites attention à vous. Salut Jaune Zorn, bienvenue à toi, merci pour le follow. Bon, mais on va pouvoir y aller. C'est parfait. Si jamais j'ai commis l'outrage d'avoir oublié de vous dire bonjour ou de vous remercier d'un follow, merci de le dire dans le chat et je corrigerai cet affront. Voilà. Le client est roi. Comme on dit. C'est nous, très chers Sabine et Pierre, qui allons choisir la page de départ de cette partie. Plutôt même vous, puisque c'est vous les invités. Moi, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Je vous laisse choisir, débattre quelle page on prend pour démarrer. Pendant ce temps, vous qui êtes dans le chat, c'est vous qui allez choisir la page d'arrivée de cette première manche. Il y aura donc dimanche. On va jouer pendant 1h30, 2h grand max. Donc on va essayer d'être assez efficace de notre côté. Ou alors mercredi, c'est possible aussi. Mercredi? Comme ça? Oui, dimanche. C'est vrai qu'on joue mercredi. Oh là là, j'y étais pas du tout. Astropierre qui me bat sur un jeu de mots. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Donc, pour les propositions, comment ça va se passer? J'ai besoin du nom de la page, j'ai besoin que vous vérifiez si la page existe, et j'ai besoin, entre parenthèses, de quelques mots d'explication, parce qu'on ne connaîtra probablement pas la page que vous allez nous proposer, et il faut quand même qu'on ait un indice. Voilà, je vais en prendre 5 et je ferai un sondage avec ces 5 pages. Donc on a par exemple Elbow Glosery qui propose Procès du singe, affaire judiciaire qui a eu lieu au Tennessee en 1925 pour juger de l'enseignement des théories de Darwin dans les écoles de l'État. Très très bien ça, on commence fort. On commence fort avec des pages compliquées. Par quoi est-ce que tu veux commencer? Singe. Trop facile. Non, c'est pas singe. Non. Alors, tableau de bord des créateurs. On nous propose à part ça la prosopagnosie. Toi aussi, Pierre, c'est la première fois que tu joues? Pardon, moi c'est totalement la première fois que j'y joue. C'est bon, ça me rassure parce que là... Ah non, je suis totalement novice. Ça va. Pas du tout comment ça va se passer. Nickel, alors parce que là je me dis, oh mon dieu. Moi je regarde ma dernière page Wikipédia sur laquelle je suis allé dans mon historique. Et moi je suis allé sur la page de Saturne. De la planète Saturne. Voilà. Si t'as autre chose, n'hésite pas. Hein, c'est que... Yann CPH, c'est prosopagnosie ou prosopagnosie? Parce que c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La page ta mère, elle existe. Ok. Ou alors on peut mettre muguet, comme c'est bientôt. Le muguet, c'est très bien le muguet. Machine à café, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors j'ai muguet ou muguet de mai?
Non, Muguet, d'accord, très bien, je suis sur Muguet. Attends, C'est bah, pas du coup, je vais. sorcier. Alors, en parlant de C'est pas sorcier, Sabine a interviewé Sabine de C'est pas sorcier. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Oui. si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Bah, pour l'émission Femmes de Science, enfin le lancement de l'émission Femmes de Science sur la chaîne du Collectif Conscience. Oui. Donc, où est-ce que les gens peuvent voir ça? Est-ce qu'il y a une rediffusion quelque part? Sur ta chaîne YouTube, peut-être? Non, pas sur ma chaîne YouTube, c'était vraiment sur la chaîne du Collectif Conscience. D'accord. C'est vraiment Femmes de Science, premier épisode sur l'histoire. D'accord. Et il y a sur notamment les TikTok, enfin le TikTok du Collectif Conscience, je crois l'Instagram aussi, il y a même le Twitter. En gros, sur les réseaux sociaux du Collectif Conscience, vous avez une partie des séquences de cette interview. Et sur la chaîne du Collectif Conscience, vous avez l'émission complète avec Sabine. Ouais. Hop, je vous mets le lien du site de Collectif Conscience. Hop. Vous avez ça ici. Alors, je je vais répondre à Yann CPH qui demande Muguet, la fleur ou l'inflammation buccale. Ah oui. Je propose, Sabine, qu'on parte sur la fleur et surtout n'allez pas sur la page wiki de l'inflammation buccale si vous êtes en train de manger. Voilà, je vous aurais prévenu. Du coup, on met quoi? Muguet des dames, Muguet de mai? Muguet de mai, allez, c'est très bien. Muguet de mai. Muguet de mai. Muguet de mai. Allez, Vous pouvez voter sur le sondage. sur Muguet. Vous aussi, vous avez le droit. Ah oui. Hop, moi j'ai voté. Sachant que vous pouvez voter avec des points de chaîne et bourrer les urnes, c'est tout à fait possible. Merci à TSM 1985. Merci beaucoup Micrab pour les follow. Je vais du coup corriger en bas les début et fin de la manche. Hop, je cherche dans mes trucs. Voilà, départ. Nous partons de Muguet de mai. Je vais vous mettre dans le chat du coup la page de départ. Et dès que vous aurez décidé de laquelle ce sera, je mettrai la page d'arrivée. Voilà, on partira donc d'ici. Si vous voulez jouer aussi de votre côté, même s'il y a quelques secondes de décalage avec nous, vous pouvez. Je vous ai mis la page de départ ici. Apparemment, le procès du singe a l'air d'être... Ouais, il y a beaucoup... Enfin, il y a une trentaine de personnes en live actuellement, il y a 84 votes, je pense qu'il y a un petit peu de triche dans l'air. À mon avis, il y en a qui ont voté plusieurs fois, je pense. Il n'y a que moi qui a voté pour la machine à café. Ah ouais, moi j'étais parti sur C'est pas sorcier. C'est aussi ce qui a fait que je suis là où j'en suis maintenant. Donc évidemment, un petit... Moi aussi j'ai voté pour C'est pas sorcier, tout à fait. Pareil, le café, c'est ce qui fait que je suis là où j'en suis. C'est ce qui te fait tenir. C'est ça, survivre. Alors, ce sera le procès du singe, probablement. Ouais. Moi j'ai voté pour la prosopamnésie, les autres ont oublié. Ouh, petite blague à plusieurs niveaux de Yann CPH. Allez, Bob Astrophysique a contribué avec 109 points de chaîne. Voilà, vous avez la réponse. Voilà pourquoi nous cherchons le procès du singe. Alors, procès du singe. À ne pas confondre avec le procédural, ça n'a rien à voir. Oh, joli. Très joli. Hop. Ni procédurier d'ailleurs. Tout à fait. Hop, c'est bon, ça c'est fait. Tac. Eh bien, écoutez, d'habitude ce qu'on fait, c'est que c'est la personne qui est en haut de l'écran qui commence le décompte de la première manche, 3, 2, 1, 0 dans la langue que tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu peux faire aussi la décimale de pi, tu peux taper sur la... comme tu veux, tu fais ton décompte comme tu veux. Mais c'est toi qui le fais, Sabine. Ensuite, ce sera Pierre qui fera le deuxième et moi qui ferai le troisième. Avant toute chose, il faut qu'on décide quel est notre mot de victoire, Sabine. C'est ça que j'allais dire, il faut il nous faut un mot pour dire j'ai, c'est ça? Ouais, en gros, ça, exactement. Saturne, c'était pas mal ça, Saturne. Finalement. Oui, Saturne, allez. Ça vous va, Saturne? Allez, Saturne. Ouais. Voilà, parfait. Eh bien, c'est quand tu veux, Sabine, pour le décompte de début de la manche. 3, 2, 1, let's go! Let's go, c'est parti. Nous cherchons donc le procès du singe. Alors, le procès du singe, ça se passe en 1925, rappelez-vous. Et ça a rapport avec Darwin. Il y a moyen de remonter à la biologie et Darwin, tout ça, c'est facilement, je pense. Hop. Voilà. Alors. Hop. Ça sonne pas mal. Hop. Voilà.
Ok, je suis sur Darwin actuellement. Putain, t'es déjà sur Darwin. Ouais, je suis déjà sur Darwin. Ah, mais je ne sais pas comment tu fais. Deux clics, en fait. Juste 2 clics. Et alors maintenant, procès du singe. Ça va être plus compliqué ça. La deuxième partie est plus compliquée. N'hésitez pas à dire ce que vous faites ou à mentir sur ce que vous faites afin de troubler les autres, ça peut être rigolo aussi. Alors là, je pourrais dire que oui, vas-y. Moi, je suis parti au niveau des États-Unis et là, je suis sur le Tennessee. D'accord. Voilà. Et toi, Sabine, où est-ce que tu es? Là, je suis chez la marque. J'ai rejoint Darwin. Bien. La page est très très grande. J'ai pris un peu d'avance, mais par contre, après, c'est chaud. Alors, vous verrez que le plus difficile, c'est de trouver des pages de personnalités féminines, puisque seuls 19% des pages Wikipédia de personnalités sont des personnalités féminines. D'où le collectif Les 100 pages qui travaille avec Wikipédia Bénévole France pour ajouter des pages de femmes dans Wikipédia. Et on a eu des manches où on a bien galéré à trouver. Juste du coup, à cause de ça. Et il se peut que moi je sois dans une impasse, puisque sur la page Twitter du Tennessee, il n'y a pas le procès du singe. Quelque chose de Tennessee. Du coup, je suis obligé de repartir en arrière. Histoire des C'est une critiques catastrophe des théories d'évolution, stratégique. c'est pas mal ça. Histoire des critiques des théories de l'évolution. Je pense qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose à chercher là. Alors... Et je rappelle qu'on écoute la version remix de la musique de Zelda. Zelda Lofi sur YouTube. Alors... À toute... si ça intéresse, le Tennessee est à 52% de religion protestant évangélique. D'accord. On aura appris quelque chose. Et pour Wolfgang Smith, la microévolution est un fait incontestable, alors qu'aucune preuve scientifique de microévolution n'a jamais été fournie. Voilà. Je vous le dis. On a le droit de revenir en arrière. Oui, tu peux revenir en arrière. Moi, je reviens en arrière parce que du coup, le Tennessee, c'est un dead end. C'est ça. C'était où l'affaire? C'était dans le Tennessee, c'est ça? Dans le Tennessee en 1925. C'était dans le Tennessee en 1925. Mais ce que tu dis, c'est pas hyper... Alors moi, je suis sur les critiques du darwinisme, mais alors... Non, mais attends, on va y arriver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout comme première manche. Alors, c'est votre première partie, vous dites. Alors moi, sachez que ma première partie, j'avais fait, et les points, c'était des phrases Tagada. Attends, on va dire que les scores étaient un peu compliqués à établir. Alors moi, malgré l'activité chaude du sujet, pour moi, ce sera toujours, ce que je parie, ce sera toujours des chocobons. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, il faut éviter les chocobons. Tu as raison. Alors, paradoxalement, je ne pense pas. Parce que je pense très sincèrement que s'il y a bien un moment où il est tout à fait safe de prendre des chocobons, et bien justement maintenant que a priori, ils font tous extrêmement attention sur d'où est-ce qu'ils sortent, etc. Donc je pense que au contraire, en ce moment, avec ce qui s'est passé, les chocobons qui sortent sont parfaitement sains. Faut juste pas tomber sur un paquet qui était resté du moment où... C'est ça, exactement. Alors si je remonte un petit peu ce qu'avait dit El Boucle les Oreilles sur sa proposition, affaire judiciaire qui a eu lieu au Tennessee en 1925 pour juger de l'enseignement des théories de Darwin dans les écoles de l'État. Donc ça doit avoir un rapport avec le créationnisme, je pense, du coup. Le congrès du Nicara. Donc là je suis allé sur le créationnisme. Saturne. Ah, tu l'as, Saturne. Waouh, bravo. Alors, comment tu fais? Explique-nous. Alors, je vais repartir en arrière. Alors, du coup, je suis parti de la page initiale, c'est-à-dire... Ah oui, mais du coup, ouais. Alors, si tu fais juste retour arrière, tu dois pouvoir retrouver normalement. Voilà. Donc, le muguet, je suis parti sur l'habitat du muguet. Et le muguet, il se trouve en Amérique du Nord. Donc du coup, paf, je suis parti en Amérique du Nord. Vers le Tennessee. Et d'abord vers le Tennessee. Et puis en fait, c'était un dead end, ça ne marchait pas. Et du coup, j'ai simplement sur le Tennessee pris
cliqué sur une date quelconque. Cette date, c'était 1796. Ça m'a fait arriver sur le 19e siècle. Sur le 18e siècle. Ensuite, j'ai cliqué sur 19e siècle, 20e siècle. Et du coup, 20e siècle, 1925. Et ensuite, 1925 en Amérique. Et ensuite, en Amérique, il y avait le procès du singe. Bravo. Bravo, tu as utilisé la méthode du temps. Ça marche bien. En fait, tu as fait la méthode de la géographie et la méthode du temps, d'ailleurs. Géographie d'abord, et le temps ensuite. Est-ce que tu étais loin, Sabine? En fait, je commençais à remonter en arrière et je cherchais la même stratégie. Parce qu'au début, je pensais partir sur ça. Je me dis, ouais, non, ça va trop être galère, mais en fait, j'aurais dû partir sur ça. Donc là, j'essaie de revenir en arrière pour partir sur cette stratégie-là. C'est une bonne méthode. Hein. Moi, je suis remonté une fois jusqu'au néolithique, comme ça. C'est pas mal. J'ai fait toutes les dates parce que j'étais paumé. Et j'ai fini par trouver. Moi, je suis passé par la méthode des sciences et je suis tombé sur créationnisme. Et puis après, j'ai galéré à trouver. Donc, ça aurait été un petit peu long. Mais là, j'étais autour de Darwin, mais je sentais que ça tourne un peu en rond. Ouais, c'est ça. Vous avez vu, je suis arrivé directement sur Darwin en 2 clics et après, mais ouais, en fait, on est tous tombés sur des cul-de-sac, des choses qui paraissaient assez faciles et qui, en fait, nous ont complètement perdu. Il y a une CPH qui dit Camille, tu es né au Lithique, moi je suis né au Mans. Oui, tout à fait, bien sûr. Tu es né à Oman en Algérie? Ils sont chauds. Non, Oman c'est pas en Algérie, c'est Oran en Algérie. Oman c'est un pays, c'est autre chose. Et oui, c'était ami pour toi. Salut. Mais écoute, Pierre, tu as ton premier point. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit pour ce procès du singe, s'il te plaît? Eh bien, le procès du singe, c'est un procès qui a eu lieu donc à Dayton et qui a opposé les fondamentalistes chrétiens aux libéraux et qui a vu la condamnation de John Scott, qui était professeur de l'école publique de Dayton, versement d'une amende de $100 pour avoir enseigné la théorie de l'évolution à ses élèves en dépit d'une loi de l'État du Tennessee qui interdisait aux enseignants de nier l'histoire de la création divine de l'homme telle qu'elle est enseignée dans la Bible. Et c'est très actuel en fait, hein, parce qu'aux États-Unis il y a quand même pas mal de mouvements comme ça qui veulent interdire ce genre de choses. Alors, qui veulent soit l'interdire, soit, ce qui n'est pas forcément une meilleure chose, obliger de considérer que l'hypothèse du créationnisme doit être enseignée au même niveau que la théorie de l'évolution. Et une hypothèse et une théorie, c'est pas la même chose. Pas du tout. C'est terrifiant d'ailleurs de voir ce genre de choses revenir sans arrêt. Alors, j'ai récupéré... Alors, Yann CPH, je ne peux pas mettre dans le chat la chanson que tu proposes, mais je mets Philippe Catherine, ça je peux. Ça, c'est possible. Alors, faites-nous des propositions, s'il vous plaît, pour la manche numéro 2. Nous, le public? Vous pouvez en faire aussi, si vous voulez. Mais il faut repartir du procès du singe, c'est ça? On part du procès du singe. Alors, Pierre et le loup comme proposition. Pierre et le loup. Très bien, je prends Pierre et le loup. Ouais, c'est joli, Pierre et le loup. Alors, on met chat de bibliothèque. Très bien. Des propositions que j'ai déjà vu passer plusieurs fois, mais peut-être qu'un jour les gens voteront pour, on ne sait pas. C'est quoi un chat de bibliothèque déjà, Pronoya? Gabriel Petit, résistante. Ok, très bien. Gabriel Petit. Moi, j'ai proposé le trou noir. Trou noir pour Pierre. Et bah écoutez, on a nos 5 propositions pour cette manche-là. Ce que je n'ai pas relevé, bah, vous le reproposerez pour la manche d'après, tout simplement. Hop là. C'est un chat qui est là pour protéger les livres des rongeurs. Voilà, le chat de bibliothèque. Et bah, moi, je vais voter pour le chat de bibliothèque, du coup. Voilà, hop. Voilà, vous pouvez voter. Curieusement, je vais vous exhorter à voter pour cet astre absolument fascinant qui se trouve un peu partout dans l'univers et qui s'appelle le chat de bibliothèque. Non, je plaisante, je trouve là. Il s'appelle Kezak. Ah oui, donc en fait je suis le seul à... Ok, très bien. Eh bien au moins, c'est ce qu'il en est. Parfait. Je crois voir ce qui a été fait dans le chat. Pierre et le loup. Parce qu'on a Sabine pas de loup et Astro-Pierre. Est-ce que c'est pour ça? Eh oui. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Qui est responsable de ce jeu de mots sur les noms de mes invités, hein? Qui a osé faire ça? C'est Yann CPH, je crois? Non, c'est pas Yann CPH. C'est Tiel1271. Voilà, bravo à toi. Alors,
On a du bourrage d'urne pour le chat de bibliothèque actuellement. Puisque nous avons une trentaine de personnes présentes ici en live. Et 105 votes, 109 votes, 112 votes pour le chat de bibliothèque. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Alors, sinon, vous avez Gabriel ouais. Petit qui passe devant. Ah oui, Gabriel Petit passait devant, tout à fait. Est-ce qu'on a le droit de proposer une femme pour le Wikipédia? Oui, tu peux proposer des mots communs aussi, des Lizard. Et ça peut être vachement dur des fois d'ailleurs. Une fois, je devais trouver parapluie. Et je me suis dit, je vais passer par Cherbourg. Pour aller au parapluie de Cherbourg. Donc j'ai atteint les parapluies de Cherbourg. Il y avait du coup une gravure de parapluie, je sais pas quoi, mais il n'y avait pas... À aucun moment le mot parapluie n'était cliquable sur la page. C'était juste horrible. Ouh, on a égalité, c'est rare ça. Égalité donc, Sabine et Pierre, c'est vous qui choisissez entre les deux. Chat de bibliothèque ou Gabriel Petit? Eh ben... Oh, allez, le vainqueur choisit. Allez. Eh ben écoute, je choisis de partir sur le merveilleux animal qui se trouve à côté de toi. Allez. Ouais, oui, le chat. Chat de bibliothèque. Pourquoi il me l'a fait tourner le truc là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il fait vraiment des trucs bizarres Streamlabs ce soir. Le petit chat de Gabriel Bibliothèque. Oh, c'est pas mal, ça y est, CPH, bravo. Bravo à toi. Pierre, c'est toi qui fais le décompte de cette deuxième manche, s'il te plaît. Tu le fais dans la langue que tu veux, avec les chiffres que tu veux. Enfin, c'est toi qui décides. Eh bien, on va partir de Saturne et puis on va aller jusqu'à Mercure. Quand on arrive à Mercure, au plus près du Soleil, on démarre. Donc Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Voilà, c'est parti pour le chat de bibliothèque. Alors genre par exemple j'aurais pas marqué singe qu'il serait cliquable quelque part ici, non? Ah oui si quand même, je peux faire. Ok, très bien. Alors moi je suis parti sur justement Darwin et les organismes multicellulaires. Et j'espère pouvoir retomber après sur les chats. Très bien. Hop. Hop. Voilà. Felidae. Voilà, très bien. Felidae. Hop. Chat. Je suis chez le chat. Voilà. Alors maintenant, par contre, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Alors, annexe. Liste des chats. Chat homonymie. Encore les chats, moi. Chat domestique, qui est le Felis sylvestris catus. Chat domestique. Alors, toponyme, rivière du chat, chat qui aboie. Chat. Oui, non, c'est pas ça non plus. Le chat de Schrödinger, ce n'est pas ça non plus. Et ben, c'est pas si facile, j'arrive pas à tomber sur le chat, moi. Biche, lapin, crapaud, brebis, colombe. Alors, je suis sur une page qui répertorie toutes les expressions avec chat dedans, mais il n'y a pas le chat de bibliothèque. Et comme c'est Pronoia qui a proposé, la page existe forcément, puisque c'est un wikipédien convaincu. Je pense pas qu'il nous ait mis une fausse page. C'est ça qui est marrant, c'est connecté au reste du Wikipédia, ça marche du coup. Attends, comment ça? Qu'est-ce que tu dis, Pronoia, dans le chat? C'est quoi qu'elle a... C'est quoi que chez les pastiches? Ah, une femme, d'accord. Bah c'est embêtant tout ça, comment je vais trouver ça moi? Pied de chat, chaboté, un chat qui aboie... Ah si, ma télévision, d'accord. Toponyme, Chacha. Chacha, c'est une municipalité du Québec, sachez-le. Voilà. Herbe à chat, pied de chat, chat de mer. C'est des animaux ça. Chat de gouttière. Ah, chat de gouttière, c'est pas mal ça. Chat de gouttière. Bon, chat ça marche pas, je vais essayer de partir ailleurs. Putain, je sens que je suis pas loin. Chat de... Ah, je l'ai. Ça l'est, Saturne, je l'ai. Ah, bordel. Je l'ai. J'étais sur les listes de proverbes et expressions sur le chat. Oui, c'est ça, moi aussi. Alors. Ah, tu viens là? Presque.
Presque, ouais. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, j'étais sur procès du singe, j'ai cliqué sur singe. Pourquoi vous n'avez pas le haut de la page? Attendez, c'est bon. Pour cliquer sur singe, ensuite j'ai cliqué sur mammifère, ensuite tétrapoda, mammifère, je me suis un peu perdu. Ensuite ours blanc, ensuite carnivora. Vous avez fait pareil? J'étais là-dedans, ouais. Okay. Et j'étais là. Sur les loutres, les trucs. C'est mignon les loutres. J'étais au niveau des ornithorynques quand t'as gagné. Ah oui, c'est un mammifère un peu étrange. Qui est d'ailleurs venimeux. Tout à fait. Oui. Oh, c'est les griffes, je crois, qui sont venimeuses. Et qui secrètent du lait, mais pas par ses mamelles. Directement par la peau. C'est compliqué. Chelou, cet animal. Le Pokémon chelou de la Terre. C'est peut-être le seul truc qu'on aurait pu dire à Darwin, et il aurait fait « Ah, attendez !» Felidae, ensuite j'ai cliqué sur chat à tête plate, puis sur chat, puis sur chat homonymie tout en bas de la page, puis sur chat de gouttière, et tout en bas de chat de gouttière, il y avait chat de bibliothèque, dans interaction avec l'homme. Eh ben bravo. Voilà. Et donc un chat de bibliothèque, c'est un animal domestique résidant dans les bibliothèques publiques. Dans le passé, le chat a naturellement trouvé sa place en tant que gardien des livres contre la menace que posaient les rongeurs, et cette association a perduré. Aujourd'hui, les chats de bibliothèque sont prisés tant pour leur fonction pratique que pour l'engouement qu'ils créent chez les usagers. Voilà, vous savez absolument tout sur le chat de bibliothèque. Si vous en voulez encore plus, eh bien vous avez la page Wikipédia dénichée par Pronoia qui est ici. Voilà. Sacré monotrème, effectivement, l'ornithorynque est un monotrème. Alors, je mets ici chat de bibliothèque, et vous l'avez bien compris, c'est à vous de trouver une nouvelle page pour nous torturer un petit peu, voilà. Et bien sûr, si Pierre et Sabine ont des propositions, on peut les rajouter. Je prendrai aux priorités celles des gens du chat, mais je peux vous mettre les vôtres aussi. Et je vais ajouter un point à moi-même. Et oui, magnifique. Alors, propriété, un point. Égalité avec Astropierre pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Salut Raniman, merci pour le follow. J'en profite pour regarder si j'ai pas oublié des follow. Non, je crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose pour la suite? Musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône. Compliqué à écrire, ça. C'est un musée de quoi? On remarque en même temps, si c'est Chalon-sur-Saône, on peut peut-être trouver. Manche 3. Alors, musée Nicéphore Niepce. Très bien, je note ça. On a quoi d'autre? Alors, Gabriel Petit, ça fait 3 fois déjà. Or piment, c'est un minéral. Très bien, je mets. Or piment. Stephen King. Plutonium, Stephen King, très bien. Ah, Stephen King, c'est pas mal ça. C'est le célèbre astrophysicien, bien sûr. Tout à fait. Et aussi historien de l'art. Alors, Claude François, résistant. Oh non, c'est glauque. Résistant aussi. Non, ça c'est glauque ça. Résistant parce qu'il y a du courant qui est passé, tout ça. Voilà, oui. Voilà. Pas mal. Tu as un chat de qualité. Exactement. Voilà, c'est parti pour le sondage. Vous pouvez voter. Je vais voter pour quoi, moi? J'ai voté pour ça, c'est parti, tac. Allez, allez-y. 33 ans d'écart quand même au niveau de la date de naissance. Par rapport à quoi? Ah, à Gabriel Petit et... Ah bah s'il y en a 2 différentes. D'accord, c'était ça le piège. Je vois. Ça se prononce Stephen King? D'accord. Pour l'instant, Claude François ne fait pas d'étincelles. N'a pas une jolie. J'ai posé l'affaire. Et donc, ce musée Nicéphore machin là, il y a quoi dedans? Bah, on sait pas. On sait juste que c'est à Chalon-sur-Saône. Il doit pas y avoir beaucoup de musées à Chalon-sur-Saône, j'imagine. Je propose qu'on cherche déjà comme ça, et si jamais on trouve pas, on demande un indice. C'est comme ça qu'on fait habituellement. D'ailleurs, à ce propos, vous savez que il y a une tension entre les personnes qui sont qui savent faire plein de trucs et d'autres qui savent rien faire, hein, puisque il y en a qui ont du potentiel, d'autres qui sont à la masse. Voilà. Tu vois. Hein? Il
Il y a une tension entre les deux. C'est si pas mal. Claude François, tension, la masse. C'est ça, voilà. Électricité, tout ça. Il y a une tension entre quelqu'un qui a du potentiel et quelqu'un qui a de la masse, forcément. Tu devrais t'enregistrer des rires enregistrés que tu pourrais invoquer. C'est vrai, ça. J'aurais fait une commande de chat qui fait ça. Voilà, ça permettrait de finir en beauté le... Alors, Gabriel Petit est une résistante et espionne belge de la Première Guerre mondiale, deuxième piège. D'accord, intéressant. Et il y avait 2 Gabriel Petit, c'est ça? J'en perds mon latin, nous dit CNCPH. Bravo. Bravo, 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 je me ghost de ta blague. Bon, visiblement, Nicéphore a gagné. Oh, oui. Nicéphore. Donc le musée Nicéphore Niepce. Comment ça va rentrer ça? Niepce. C'est Elle boucle les oreilles qui a la palme de la page proposée la plus longue. C'est une ville au Pays de Galles qui comporte je sais plus combien de lettres, mais une cinquantaine de lettres. Il y en a une autre au Canada comme ça. Et ça n'est pas rentré en bas de l'écran quand j'ai voulu la mettre. Voilà. C'est moi qui vais faire le décompte cette fois-ci. Et ben je propose que nous fassions le décompte à partir de Saturne, mais vers l'extérieur. Et à Neptune, on commence. Saturne, Uranus, Neptune. Et nous allons au musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône. Et alors... Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je pense que c'est pas si compliqué que ça en fait. Il y a une piste sur la page du chat de bibliothèque qui peut être très utile. Genre ça. Je suis sur Centre de documentation et d'information. Je suis sûr qu'il y a moyen d'atteindre les musées de cette façon. Genre médiathèque peut-être. Cinémathèque. Allez, on y croit. Cinémathèque. Ah. Non, ça ne m'aide pas beaucoup ça. Glossaire du cinéma. Lieu, salle du cinéma. Cinéma d'arrêt d'essai. Ah, c'est pas ouf ça. On m'a dit que c'était dans quelle ville? Chalon-sur-Saône. On peut utiliser les portails en bas ou pas? Oui, tu peux utiliser les portails comme dans Stargate. Tu peux tout à fait le faire. Alors là, je suis complètement dans les choux là. Alors complètement dans les choux. Je pense que le point ne sera pas pour moi. À mon avis. Ne t'en fais pas. Tu es large encore. Je suis sur patrimoine artistique. Patrimoine artistique. Institut Royal du Patrimoine Artistique, établissement scientifique belge. C'est pas trop le bon endroit, ça. C'est pas ouf comme endroit, comme page par rapport à ce que je cherche du coup là. Est-ce qu'il y a marqué musée quelque part peut-être? Dictionnaire des peintres belges. Ah, Muséum des sciences naturelles, ça c'est bien ça. Bien. Musée d'histoire naturelle. Musée. Ah voilà, musée, c'est bon, je suis sur musée, c'est bon. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors... Donc, je suis sur le découpage territorial de la France. Portail des musées. Voilà, portail des Saturne. musées. C'est très bien. Wow, bravo. Oh la vache, bien joué. J'étais sur le portail des musées. Comment as-tu fait, Sabine, pour y arriver? Moi, j'étais sur Bourgogne-Franche-Comté. En fait, je suis partie sur le principe d'institution culturelle qui était la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, pour aller sur le ministère de la Culture. Je voulais juste choper le mot musée. Et en dessous, j'ai vu après le portail des musées. Je me suis un peu paumée sur la classification, parce que je cherchais musée par ville. Et c'est ça que j'ai galéré à trouver là. J'ai perdu au moins une minute là, sinon j'avais trouvé depuis. Voilà. Et j'ai réussi à trouver. Attends, je reviens en arrière vite fait. Musée par ville en France. Et après, il y avait une liste musée à Bayeux, Bayonne, machin. Et puis j'ai Chalon-sur-Saône, il n'y en a que 2. Qui est musée Nicéphore Niepce et musée de Nantes. Voilà. Bah, bravo. Bien joué. Pierre, bravo. tu as fait quoi toi?
Écoute, moi je suis parti sur la géographie, donc à partir des chats, je suis parti en Égypte, Égypte, Afrique, Afrique, Europe, Europe, France, France, Bourgogne-Franche-Comté, et vous avez gagné quand vous avez été là. Et j'allais aller sur Chalon. Et moi du coup, j'étais sur la page aussi du portail des musées, j'ai juste galéré à trouver le mot musée. C'est ce qui a différé, en tout cas un des points qui fait que j'ai pas pu rattraper Sabine. Et je pense qu'aussi, comme Sabine est spécialiste de l'histoire de l'art, je pense que elle a peut-être plus de réflexes que nous sur ce sujet-là. Si ça avait été Trou Noir, je pense que ça aurait été différent, peut-être. On sait pas. On sait pas. Il faudra réessayer. Ça dépend des fois. On verra. Ça dépend des fois. En tout cas, bravo à toi, Mais Sabine. Très efficace, bravo. Peux-tu nous dire, Sabine, s'il te plaît, ce qu'il y a dans un musée? Dans un musée ou par rapport à l'architecture? Dans celui-là, dans le musée Nicéphore Niepce. Ça va être consacré plutôt à la photo, enfin, j'imagine à la photographie de Nicéphore. Et plus largement sur l'histoire de la photo, quoi. D'accord. Et donc, c'est consacré à l'inventeur de la photographie Nicéphore Niepce, 1765-1833. Voilà. Eh bien, écoutez, alors, prestigieux. Je connaissais pas du tout ce monsieur, en fait. Je connaissais pas du tout monsieur Nicéphore Niepce. Oh, joli prénom. Merci Clepsydre pour le follow. Et du coup, je vais prendre des propositions pour la suite. Pour la suite moi, de cette la porte des étoiles, si elle y est, moi je veux bien. Alors, mange une roquette. Parce que j'adore Stargate. Oui. Et ben on la met, c'est parfait. Porte des étoiles, carrément. Et oui. Porte des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Normal, il est mort depuis longtemps. Non mais d'accord, ok. Je sais bien qu'il est mort depuis longtemps. Je sais bien. Vu qu'on était sur du vieux François, j'ai proposé le mot Kakoshim. Ah, c'est quoi Kakoshim? Ça signifie malade, enfin maladif, malingre. D'accord. Pas en bonne santé. Sauropsida. Sauropsida, c'est les sauropodes. Je sais pas si vous entendez mon chat qui ronfle derrière. Non. Non. Ça fait un boucan. Décret numéro... Ah, c'est Alios qui met les décrets à chaque fois. MacGyver. Ah, c'est bien ça. C'est rigolo ça. Ah, MacGyver, je prends. 3C273, qui est un quasar. Oui. Et puis c'est pas le moins intéressant. Ouais, allez, c'est parti. Si je me trompe pas, le quasar 3C273, c'est le quasar où l'on a relevé actuellement la température la plus élevée physiquement mesurée dans l'univers. Il a une température qui avoisine les 10 000 milliards de degrés. D'accord. De mémoire. Alors. En même temps, Stargate s'est réuni histoire de l'art et de science-fiction. On dit Atium. Et l'égyptologie aussi. Oui, d'accord. Dans ce sens-là, ouais, je vois. C'est vrai. Mais l'égyptologie plutôt façon Grimaud, un peu. Ah non, mais oui, mais tout l'amour qu'il y a autour de l'Égypte, ouais. Oui, tout à fait. Qui n'est pas vrai. Ouais, il y a quand même des trucs assez vrais. Enfin, oui, c'est inspiré de choses vraies, ouais. Ouais, voilà. Et non, nouveau, moi, je trouvais ça pertinent quand il parle. C'est une anecdote, j'ai déjà raconté, donc désolé pour les gens qui l'ont déjà entendu, mais quand ils disent Jaffa Kri, ça veut dire quelque chose en égyptien hiéroglyphique. Moi j'ai fait de l'égyptien hiéroglyphique, j'en ai fait pendant quelques années. Moi, du coup, ça me parlait. Il y a des expressions quand ils utilisaient, ils ont dû faire un rappel à des égyptologues. Parce que c'est vraiment de l'égyptien ce qu'ils racontent, les gars. D'accord. Je ne savais pas du tout. Moi, j'avais vu le film, puis j'ai vu aussi un petit peu de la série, mais ça m'a pas marqué plus que ça après. C'est pas l'univers de SF qui m'a le plus marqué. Ah, moi, j'adore. Parce que c'est le truc que... Enfin, pour moi, en tant qu'historienne de l'art, tu vois, moi, en Jackson, c'est le rôle que je rêverais d'avoir dans ma vie, dans le sens, tu peux voir d'anciennes civilisations, d'activités, même s'il y a forcément des changements par rapport à l'environnement où ils ont évolué, mais tu dis, putain, tu peux voir la civilisation grecque en activité. Ouais, je vois. Non. Ouais. C'est ça que moi, qui me faisait waouh. Puis le principe de voyager, enfin, c'est fantastique, quoi. Et bien justement, c'est la porte des étoiles qu'il faudra qu'on trouve. Je trouvais que MacGyver a quand même vachement bien évolué dans la vie. C'était de trouver un nouvel objectif. Il a raté, là. Là, il a raté. Pierre, apparemment, Kakoshim n'est pas une page Wikipédia. Ah bon?
Oui. J'ai baissé un peu mon micro parce qu'apparemment il sature. D'accord. Est-ce que c'est... de Musény, c'est fort, et nous allons à... Ah oui, c'est le Wiktionnaire, pardon. Autant pour moi. La porte des étoiles, c'est ça, on veut aller. Le Wiktionnaire, c'est demain, c'est le jeudi. Autant pour moi, autant pour moi. Le jeu du Wiktionnaire, c'est le jeudi. En effet, le jeudi, je fais le Wiktionnaire Game avec 4 invités cette fois-ci, et le but, c'est de prendre des mots compliqués qu'on ne connaît pas sur le Wiktionnaire, et d'en inventer une définition, de mélanger avec les définitions des autres et la vraie, et ensuite il faut retrouver la vraie. On a des points si on trouve quelqu'un, on a des points si on trouve la vraie, et on a des points si quelqu'un nous prend pour la vraie. Et c'est très amusant. Surtout quand c'est des mots... soit quand c'est des mots où tout le monde croit savoir, et donc ça se joue à la virgule près, ou alors quand c'est des mots qui semblaient très sérieux, et qui en fait, par exemple, calipige, la définition c'est qu'il y a de belles fesses. Tout le monde croit que c'est une blague, alors qu'en fait, c'est la vraie réponse. Non, calipige, oui, calipige, voilà. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris ce mot-là. C'était il y a quelques années dans ce jeu-là, je ne savais pas. J'ai dit, c'est une blague, pas possible. Mais si, en fait. C'est une manière élégante de dire que t'as un beau cul. C'est ça. Comme Paul Bocu. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah la vache. Excusez-moi. Qui fait le compte à rebours? Eh bien, c'est à Sabine, de nouveau, de faire le compte à rebours. Et donc, nous partons. Juste, attendez, que je mette le lien dans le chat de là où on est. Nous sommes ici, et nous allons à la porte des étoiles, et c'est Sabine qui fait le décompte comme elle le souhaite. Tu peux le faire en égyptien, si tu veux. Si tu sais. En égyptien, là, je sais plus. Non, là, non, parce que... Non, j'y arrivais pas. Donc, je vais le faire en japonais, du coup, plutôt. D'accord, très bien. De 1 à 3. Ok. Ich, ni, san. Ok, c'est parti. Nous cherchons la porte des étoiles. Alors... par où je vais partir, moi? Ah, si, je sais. Tac. Comme ça. Comme ça. Et là, elle te dit ça, tu en... Ah, oui, putain. Non, peut-être pas, quand même. Énorme. Peut-être pas, quand même. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah, c'est où? Non, c'est pas possible, ça. Mais c'est fou, ça. Je suis sur Groenland, c'est pas ce pays que je veux. Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Alors. Amérique du Nord, c'est parfait. États-Unis, voilà, États-Unis. Bon, maintenant. Maintenant, il faut redescendre. Tac, 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 tac. Alors, c'est dans art plastique et visuel ou c'est dans... C'est dans quoi? Alors, attendez. Art du spectacle, peut-être? Non. Attends, y'a pas une page cinéma sur la culture états-unienne? C'est quoi cette histoire? Il y a forcément une page cinéma. C'est non. C'est fou, ça. Scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Bah, du coup, on va passer par Marvel, hein. Voilà, Marvel. Marvel. Du coin de l'œil que quelqu'un a mis une bombe dans les petits chats en bas. Alors, moi, ce que je voudrais... Ah là là, ça va être compliqué. Mais c'est pas possible. Je tombe sur le 7e art, et à partir du 7e art, je peux pas cliquer sur cinéma, c'est ouf. ça c'est frustrant quand ça arrive. Non mais c'est extrêmement frustrant. Oh putain, je suis sur Star Trek. Allez, je pense que je peux choper via Star Trek, allez, je suis sûr. Portail de la fantaisie du fantastique. Alors... À la croisée des mondes. Très bien. Ça trouve, je peux pas via Star Trek. Il y a bien une adaptation au cinéma. Ah, adaptation au cinéma. Ah. Allez, New Line Cinéma, c'est quoi? Cinéma. Voilà, cinéma. Oui, cinéma. Oui, non mais... Vous êtes déjà passé par là, j'ai compris. Extrêmement frustrant. Cinéma.
cinéma. Alors, voilà, article connexe. Liste des récompenses du cinéma. Peut-être pas mal ça. Chronologie du cinéma. Salle de cinéma. Je sais pas. Je sais pas. Allez, liste des récompenses. Liste des récompenses. Et ça a sûrement une récompense ce film, non? Je pense, hein. Attends, c'est quoi l'article précis qu'on recherche là du coup? C'est la porte des étoiles. Ok. Il y a sûrement eu une... non? Un Oscar ou quelque chose comme ça, non? Il n'y a pas... Saturne. Oh la vache. C'était dur. Ah là là. Terrible, terrible. Alors, comment as-tu fait? Ah putain, je sais plus ces trucs de quoi de départ. On est parti d'où? On est parti de Musée Nicéphore Niepce. Ah, je suis partie d'une technologie. Je me suis dit que j'allais essayer de trouver via... Je suis tombée sur tout ce qui est télémétrie, des radars. D'accord. À un moment donné, je me suis dit ça devenait compliqué. J'essaie d'aller dans le spatial. Mais après, j'ai vu à un moment donné aux États-Unis. Je me suis dit bon, en plus t'en parlais en même temps. Je fais allez, je pense que c'est la voie qu'il faut. Il faut plutôt miser sur ça. Comme j'ai pas trouvé le cinéma en haut, j'ai été tout en bas, portail des États-Unis. Ouais. Culture, et après t'avais cinéma. Ouais, je commençais à chercher dans Star Trek et tout, mais je suis revenue un peu en arrière et j'ai réussi à trouver télévision. Et voilà, là, télévision, j'ai trouvé Stargate. Et j'ai failli me faire avoir par le film parce que t'as Stargate, la porte des étoiles. Oui. J'ai demandé, ouais, d'accord. Donc après, il fallait que je trouve absolument dans Stargate la porte des étoiles. C'est beau. Bien, bravo. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert une porte des étoiles? Qu'est-ce qu'en dit Wikipédia? Ça sert à faire des frites. En fait, c'est bien exceptionnel pour faire des frites. Donc non, une porte des étoiles est un appareil de transport interplanétaire fictif malheureusement de Stargate, et donc c'est l'élément central de toute la série qui permet de rejoindre d'autres civilisations, peu importe la distance. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite explication. Pour ceux qui étaient un petit peu trop jeunes pour connaître, il y en a peut-être dans le chat. La grande question qui se pose sur cette porte des étoiles, c'est est-ce que, à l'instar d'un trou de verre, elle déplace tes propres particules d'un endroit à l'autre de l'univers, ou est-ce qu'à l'instar de Star Trek, elle te dématérialise et elle te rematérialise de l'autre côté avec d'autres atomes au même endroit? Oui. Qu'est-ce que tu passes par une phase de décorporation? Oui, c'est ça. Est-ce que tu meurs entre les deux? Et du coup, oui, parce que tu peux être bloqué dedans même. Et du coup, il y a des épisodes sur ça. D'accord. Du coup, la question, si tu es décorporé, c'est dans la mesure où on te reconstitue avec d'autres atomes placés au même endroit que tes atomes de départ. La question est, est-ce toujours toi? Le mythe là, de il y a des principes qui te démolécarisent, je sais pas comment on dit. Ouais, démolécarisent, c'est bien. Oui, c'est ça. Voilà, et après, il te reconstitue à la sortie. C'est le... Pour ça, moi, je trouve que tout n'était pas bon d'un point de vue physique, astrophysique, etc. Mais je trouvais que... Enfin, moi, qui avais besoin de... Je trouve qu'en termes de vulgarisation, il y avait des trucs assez intéressants, je trouve. Camille, il y a quelque chose devant le visage de Sabine qui est apparu. Tout à fait. Bouge parce que j'ai baissé un peu son micro. Tu veux que je le baisse moi encore? Non, c'est bon, je l'ai baissé. Ça devrait le faire. Alors, j'ai pris la proposition Une femme, c'est un pastif sur Wikipédia, apparemment, je sais pas comment ça se trouve sur Wikipédia. Mon cul, bien sûr, j'ai pris mon cul. Bah oui, la fameuse. Par contre, paysage culturel du café de Colombie, c'est quoi, Tino 71? Avant que je le mette. Fauvisme, l'art de dessiner des fauves. C'est mon faux logo, ça. Parce que j'ai reçu Léo Coy récemment pour parler de Wikipédia, de la culture. Et à un moment donné, il m'a emmené sur la page, on a regardé les pages en histoire de l'art et j'ai vu Fauvisme qui existe, mais qui a besoin d'un bon coup de balai. Et du coup, je me suis engagée, si j'atteins les 1000 followers, à refaire la page. D'accord. Voilà, l'article, pardon. Vache. Voilà. Beau programme. Alors, on a réponse à feuilles de globulaire, c'est une plante. Ça va être compliqué, ça.
réponse à feuille de globulaire. La tâche. D'accord, paysage culturel du café de la Colombie, ça va être compliqué, hein. Mais personne propose sucre, livre, Tarte. doudou. Donc il y a des trucs qui sont un petit peu coupés du coup parce que c'est des propositions un peu longues. Vous faites exprès que ça rentre pas dans l'écran, c'est ça en fait, hein. Réponse à feuille de globulaire, oh putain. Ouais, on a Yann CPH qui dit fauvisme, c'est quand tu achètes de la visserie made in China, tu te retrouves avec des fauvismes. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais, pas mal. Alors, si Ziggy avec Pierre et moi, c'est trop facile, je pense. Ça ira trop vite. Ouais, non, pas celle-là. C'est comme si tu proposes, je sais pas moi, Histoire de l'art à Sabine. C'est trop facile. Ou même peut-être fauvisme d'ailleurs. Peut-être que fauvisme c'est trop facile pour elle, on ne sait pas. Ah mince, j'ai pas voté moi. Alors, pour l'instant, c'est fauvisme et réponse. Ah, on voit que d'accord. Donc tu as une communauté cultivée mais bien sadique. Exactement. Exactement. Les Desert qui dit j'ai pas assez de points pour bourrer les urnes. C'est dommage, hein. Alors je peux te fournir des points d'étoile pour customiser ton petit chat, par contre, ça c'est possible, voilà. Moi. Point d'exclamation saut pour récupérer des points d'étoile. Et vous pourrez customiser votre petit chat. Et si vous vous abonnez à la chaîne, eh bien vous aurez accès par exemple au petit chat LGBT et au petit chat trans. Regardez, moi j'ai un petit chat trans, il est rose bleu blanc, c'est tout mignon. Qui est-ce qui a fait ça? Les bombes c'est une technique aussi pour ramasser les étoiles, c'est vrai. Salut Playful Puck, j'espère que tu vas bien. C'est dommage, après c'est nous qui sommes sadiques. Mais j'ai rien fait, c'est le fauvisme. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit indice parce que moi je ne connais pas le fauvisme, je ne sais pas où chercher en fait. Il me semble que c'est la peinture, non? Ouais, c'est un courant artistique du début du XXe siècle, de la peinture. Ok. Qui utilise beaucoup des couleurs vives. D'accord. Peut vous aider. Très bien. Et bah, moi ça me suffit. Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Et puis voilà. Hein, on va essayer de battre Sabine sur ce point. Astro-Pierre, tu es prêt? Ouais. Je crois qu'il faut qu'on se mette à deux. Ça va être chaud. Hein. Parce qu'elle est forte en plus, hein, je crois. Je crois qu'elle est forte à ce jeu. Et en plus, elle a un petit chat sur les genoux. Alors ça forcément, ça aide beaucoup. Ouais ou pas, hein, parce qu'elle veut des câlins et moi je veux lui en donner. Est-ce que la tienne, elle trouve des raccourcis clavier que tu connaissais pas? Alors là-dessus, elle fait assez gaffe. Elle marche pas sur le clavier. Sauf quand il y a une feuille dessus, parfois elle fait pas gaffe qu'il y a une feuille, elle marche. Mais sinon, elle fait très attention pour le coup. Elle est pas chiante, elle marche pas sur le clavier. Nous, on hésite à offrir à notre petite chatte un clavier spécial pour elle. Comme ça, chacun son clavier. C'est ça. Mais elles font des raccourcis clavier qu'on connaît pas. C'est ton clavier qu'elle veut. C'est ton attention, ton clavier, quoi. C'est vrai, tu as raison. Du coup, ma petite chérie a mis un plaid juste à côté, comme ça, elle est à peu près tranquille. Il n'y a pas de caméra pour la chatoune. Est-ce qu'il y a une chatoune quelque part? Non, elles ne sont pas là. Elles sont en train de roupiller dans la chambre. Donc il n'y a pas de caméra chatoune de mon côté. Eh bien, c'est à qui de faire le décompte? C'est à Pierre, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. C'est à toi, Pierre. Alors, on va compter les éléments du tableau périodique par ordre décroissant de protons dans le noyau, jusqu'à arriver à l'hydrogène. Donc, on est un peu des fous ce soir. C'est parti. Le bore, le beryllium, le lithium, l'hélium et l'hydrogène. Très bien. Et nous allons donc au fauvisme. Alors... On va nulle part pour l'instant. Pour l'instant, on va catastrophe. Alors, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Je suis sur hiéroglyphe actuellement. Hiéroglyphe. Idéogramme, c'est pas mal ça. Idéogramme. Oui, ça c'est bien. Hop. Non. Mais non, c'est pas ça que je veux. Ah, ça c'est pas mal tête. Ça c'est pas mal.
Ok. Je suis sur image. Moi, je suis parti au début du XXe siècle. Je suis en 1923. Je sais pas ce que je fous là, mais. Oh la vache, c'est pas possible. J'en étais à peinture, moi. Impressionnant. Allez, explique-nous, s'il te plaît. Je suis partie. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que j'allais chercher, parce que je me rappelais plus si, enfin, je crois que si. Je suis partie quand tu descends dans l'historique de la Stargate. En gros, ça commence avec, il y a le mot nazi. Ça explique ton truc là. Donc, en gros, je me suis dit, est-ce que j'avais pas trouvé via l'exposition des Dégénérés qui est en 33, qui en gros a mis en avant tous les artistes modernes. Bon, je me suis dit, c'était trop long à chercher, c'était trop la merde. Du coup, j'ai réussi à trouver le mot politique, culturel dans cet article sur les nazis. Et puis après, je suis repartie sur le truc un peu plus classique, culture, peinture, portail de la peinture, les différents mouvements par siècle. Et là, 20e siècle, fauvisme. D'accord. Bien joué. Je vois que Van Gogh est classé dedans. Les Dégénérés ? Non, dans le fauvisme. Non, il est un peu le père symbolique, mais non, il était mort de toute manière. Donc, moi, j'ai l'impression que je fais des peu. Non, c'est Matisse, hein, on est en 1905, donc c'est Matisse, l'un des premiers à avoir fait du fauvisme. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le mot dégénéré revêt visiblement une signification différente pour chaque domaine culturel. Parce que, on a le mot classique. Pour toi, dégénéré, ça représente visiblement aussi un courant artistique, si j'ai bien compris. Et puis en physique, la matière dégénérée, c'est encore quelque chose de totalement différent, un état particulier. Mais en fait, ce mot est un mot qui est très noble, en fait, et qui amène sur plein d'endroits. Bah là, c'était clairement péjoratif. C'est le gouvernement d'Hitler qui a fait une exposition pour mettre tous les artistes modernes, pour dire, regardez, c'est des dégénérés, en fait. Ce qu'ils font, c'est de la merde, c'est des fous. C'est vrai que moi, ce mot, je le vois souvent à mon encontre, parce qu'on est contre nature, hein, tu vois, de ce genre de choses. En général, c'est plus péjoratif, quand même. Dégénéré, c'est qui n'est pas dans les... dans les normes sociales, génétiques, etc. Tu vois, tous ces trucs, mais péjoratif, en fait. C'est contre nature. C'est ça, c'est contre nature, hein, tout à fait. Ah oui, on a des commandes dans le chat qui sont là pour toute situation. Les boucles aux oreilles, situation. Les boucles aux oreilles, modérateur, situation. Voilà, ça va venir, vous allez voir. Alors, proposition, voilà, ça y est. Oh, trop bien. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, etc. Bien sûr. Ben oui, forcément. Alors, on a Royal Deluxe contre Tête de rue. Oui, tout à fait. C'est bien une impro. Ah, il y a aussi une impro de... Il y a aussi Louis de Funès qui a fait des impros sympas, notamment dans Oscar, avec le film avec la valise là qui se traballe tout le temps. Oh, je vois une tête de paresseux en train de passer sur Twitch. Oui, c'est plus quelle chaîne ça réchauffe mon petit cœur. On peut mettre paresseux comme mot. Alors. Avec un point d'exclamation ou juste paresseux? Non, paresseux, un mot à trouver. Alors, oui, on a application radar à la météorologie infrasynoptique. Voilà. Ça ne rentrera pas sur l'écran, c'est pas grave. Alors, Pierre, tu veux le paresseux à 2 griffes ou à 3 griffes? Alors, moi, je veux le paresseux tridactyle, si c'est possible. D'accord. Je savais même pas qu'ils avaient différentes griffes. Oui. Et il y a aussi eu avant des paresseux aquatiques et des paresseux cavernicoles. En fait, le paresseux qu'on a l'habitude de voir, celui qui a ces espèces de lunettes noires, là, c'est le paresseux à 3 doigts. Et ensuite, tu en as un autre qui est le paresseux à 2 doigts. Lui a un petit groin de cochon, tout mignon. Donc ils ont vraiment 2 faciès très très différents. J'adore les paresseux. Allez, moi je vais faire une proposition aussi. Je vais mettre... Je vérifie d'abord que ça y est. Et je vais la mettre... Alors, est-ce que ça y est sur... Oui, ça y est, parfait. Ça y est, c'est génial, oui. Voilà, j'ai mis un petit peu tout ce que j'ai vu. Et puis c'est parti, vous pouvez voter comme vous voulez.
Sam l'insurmissible, le chat qui a survécu à 3 naufrages. T'es dur, Camille. Comment veux-tu que j'ai vu marquer Corgi, j'ai mis Corgi, moi. Comment veux-tu que je choisisse entre les deux? C'est un crève-cœur. Quelle indignité. Je suis obligé de voter un pour chacun, hein, c'est pas possible sinon. Oui. Allez, un Corgi et un paresseux. Et sachez que ceux qui ne votent ni pour le paresseux ni pour le Corgi, je vous juge très très fort. Tu les boudes. Personne ne vote pour le creeper de Minecraft? C'est dommage. Il y a des Nantais qui bourrent les urnes. Je le dis à chaque fois, mais sachez que bourrer les urnes, c'est une contrepétrie. Tout à fait. Pas très joli, mais c'est une contrepétrie. J'ai toujours été très nulle, moi, à ça. Moi, là, je l'ai compris. Mais ça, c'est... Les gens, ils peuvent sortir des... Je les repérerai jamais. Faut me dire que c'est une contrepétrie. Et là, je ferai... Ah, d'accord. Camille est extrêmement forte pour ce genre de truc. Et je trouve ça brillant, mais moi, je les comprends jamais. Enfin, c'est peut-être quelqu'un comme toi qui a décidé que le festival de chorale à Paris du Canal Saint-Martin s'appellerait Voix sur Berge, du coup. Parce qu'apparemment, ils s'en sont pas rendus compte. Voyez-vous le problème? Ah oui, d'accord. Tu te fais exprès, hein? Bah, je sais pas. C'est un petit peu... Parce qu'il y a aussi les berges sont à vous, comme festival à Paris. Pas mal. Merci, Booba Astrophysique. Tu es une personne bien. D'accord. Tu veux envoyer des gens en enfer, Booba, d'accord. Pas de soucis, ok. Je vois qu'on refuse des propositions non bien pensantes. Non, t'inquiète. C'est juste que quand c'est trop long, c'est un peu compliqué à écrire, c'est pour ça. Royal de luxe, c'est bien le burger? Et moi, je ne sais pas ce que c'est, hein. J'ai aucun... je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est quoi Royal de luxe, du coup? Attendez. Oui, s'il vous plaît, donnez-nous un indice, là, parce que... C'est attaché, normalement, le de luxe. Compagnie de théâtre de rue. Voilà. Oh, la vache. Ça va être dur, hein. Ah oui, que des domaines dans lesquels j'excelle. C'est une compagnie de théâtre. Ok. Ah, bon, ça va être tellement une hécatombe. Oui. C'est ça, compagnie basée. Et ils ont une fiche, hein, quand même, parce que si on cherche... Ah oui, j'espère qu'il y a une ZPH à vérifier. Attends, alors, excusez-moi, donc Royal Deluxe, c'est quoi? C'est une compagnie de théâtre, c'est ça? De rue. Basée à Nantes, qui fait des géants. Ah, c'est eux qui font les géants. Mais c'est les gens. Ah, c'est les gens de Nantes. Donc ça va, il y a peut-être... L'éléphant de Nantes, d'accord. Ah, mais du coup, c'est pas du théâtre? Ou c'est pas un collectif d'artistes, du coup? Ou est-ce que c'est les artistes qui sont avec les machines, ou est-ce que c'est ceux qui font les machines? Voilà. Mais je pense que si on trouve l'un, on trouvera l'autre. Si, peut-être qu'ils font les deux. Peut-être qu'ils font les deux. C'est à moi de faire le décompte. Et je vais faire le traditionnel décompte en langue Shadok, avec l'accent Shadok. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Allez. Alors, je vous remets le fauvisme dans le chat. Voilà. Voilà, c'est fait. On sent l'accent du sud. On sent l'accent du sud, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est clair. Royal Deluxe, alors, donc il nous faut ça. Alors, on parle d'un truc artistique, il y a peut-être moyen quand même. Ouais, bah ouais. Il y a peut-être moyen. Alors, comment va-t-on faire ça? On part sur une mauvaise truc. Ça va être compliqué, ça. Je sens que ça va être compliqué. Moi qu'on cherche sur... Voilà, ça c'est bien ça. Donc là je suis sur le théâtre. Bien. C'est chaud. Je sais... Ah, oh, moi aussi je suis sur le théâtre. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis sur le théâtre. Putain, là je suis... Je suis sur le théâtre. Oh non, je suis mal derrière. Je pense. On a peut-être une chance, alors on a peut-être une chance. Allez. Ouais. Catégorie. Alors je suis sur le théâtre de rue. Waouh. La classe. Mais là c'est un peu cacahuète. J'y arrive plus là. C'est compliqué ça. Oh là là là. Putain, je suis plus je vais pas faire comme ça, je vais faire autrement. Je suis nul moi en région. Ouais, en géographie c'est compliqué. Je vais faire autrement. Hop.
Je change totalement de façon de faire. Hop. Voilà, je suis sur la page de la Loire. Nantes. Ah oui, aussi, mais je sais pas où c'est. Putain, mais je suis trop nul. Nantes. Et maintenant... Je suis pas loin. Alors, histoire... Population et société... Culture... Tu veux un indice? Non, Festival du théâtre de rue d'Aurillac, Angers... Moi, j'avais me donner un indice, mais je pense que ça devrait aller. Je devrais pouvoir trouver, là. Quartier historique, patrimoine religieux, patrimoine industriel... Thonon-les-Bains... C'est un cul-de-sac abominable, ce théâtre des rues. C'est une catastrophe. Ne venez pas ici. Planétarium de Nantes, très bien. Je repars en arrière. Ce n'est pas le planétarium de Nantes que je veux. Saturne. Oh, bravo. Elle est très forte, elle est extrêmement forte. Ah, elle est très très forte. Elle est d'une efficacité redoutable. Si je fais CTRL F et que je cherche... comment ça s'appelle déjà? Royal Deluxe. Association loi de 1901. Oui, ça y est sur la page, sur la page de Nantes. Non, c'est sur le premier paragraphe. J'y crois pas. Ah, non. J'ai même pas vu le premier. En fait, mon but c'était d'arriver à Nantes. En fait, via le truc théâtre de Nantes, franchement, moi, ça a rien donné. Eh ben, c'est sur la page principale de Nantes. Voilà. Ouais, voilà, c'est sur Nantes en fait. C'est pour ça mon but, je trouvais pas sur théâtre, machin, par ville et tout. Donc mon but c'était d'aller sur Nantes. Et effectivement, Nantes, tu le trouves très facilement. Ouais. Et ben moi, j'ai zappé le paragraphe et du coup, je l'ai pas trouvé. Et ben du coup, comme on partait sur de la culture, je suis arrivé très vite sur théâtre en 2 clics. Théâtre, le clic suivant, théâtre de rue. Et là, j'ai galéré, j'ai tourné dedans et j'ai rien trouvé. Ah là, pourtant, dans le théâtre de rue... La page, en fait, la page wiki du théâtre de rue a ni de lien vers Nantes, ni de lien vers. Enfin, c'est vraiment un cul-de-sac. Et je prends les propositions. Moi, je remets trou noir, tiens. Luynes dans le 37. Très bien. Trou noir. Parfait. Chronologie de la place des femmes dans les sciences. Moi, je vais proposer le cynorhodon, qu'on appelait chez nous à la campagne le gratte-à-cul, qui est une plante très urticante qu'on essaie pour rigoler en mettant dans le dos et ensuite ça te gratte toute la journée. Ah, c'est le truc qui remontait dans la manche là? Très mauvaise blague. C'est des petits baies rouges et dedans elles ont des graines qui sont avec des petits poils et ces petits poils sont très urticants. C'est quoi la ficelle picarde de Tinou 71? Oh bon. Vraiment. C'est quoi la ficelle picarde? Après, il y a plusieurs recettes, mais moi, celle que je connais en gros, c'est des crêpes. Tu mets dedans du jambon, de la sauce béchamel. C'est de la bouffe, nous dit Alatium. Playful Pook, je retiens aussi ce que tu as dit, Runnyman. Pour la fois prochaine, c'est promis. Yann CPH, Runnyman, Playful Pook, je vous prends votre proposition pour la prochaine manche. Voilà. Merci Runnyman, c'est vraiment très très serviable de nous aider un peu. Allez, vous pouvez voter, c'est parti. Et ben moi j'avais voté pour le cynorhodon, tiens. Allez, c'est parti. Je vais voir à quoi ça ressemble. On en fait de la confiture d'ailleurs au passage. D'accord. Est-ce qu'elle gratte? Non, justement parce que tu la cuis. Alors, Etienne, ça lui donne faim. Regarde. Regarde ce que ma chérie m'a fait juste avant le live. Une jolie petite tarte. Elle a l'air trop bonne. Moi, j'ai une bonne salade de thon, de maïs et tout. C'était bon aussi. Est-ce que le petit chat a voulu manger du thon? Bah oui, hein. On a entendu la... Forcément. Elles entendent la boîte. C'est ça. Mort, c'est mort. T'en as combien des chats? 2. Chat. D'accord. Alors, je savais sans doute que Pierre a un corgi aussi. Eh ben écoute, j'en ai une qui fait appel, donc elle va venir vous dire bonjour de petite oui. Coucou corgi, coucou Onyx. Voici Onyx. Qu'elle est mignonne.
Oh, oui, ces grandes oreilles, je trouve c'est incroyable. T'arrives pas à bourrer les urnes de ficelle? Ah oui, non, ça, avec les ficelles, ça va être compliqué. Pour l'instant, c'est le Cynorhodon qui gagne. Le Cynorhodon avec 36% des voix. Alors, trop mignon, je viens de voir un article sur cette comptine. La comptine de quoi? Quelle comptine? Quelle comptine? Dit-on? L'huine? Il y a une comptine? Quoi? Ah, pirouette cacahuète, d'accord. Pirouette cacahuète. Je connais plus la suite, j'ai oublié. Oui, voilà. C'est le Cynorhodon. C'est le Cynorhodon qui gagne. Et bah, il va falloir assurer maintenant. Ah oui, maintenant il faut assurer. Hein. Alors, le Cynorhodon. Cynorhodon. Voilà. Et c'est Sabine qui va nous faire le décompte pour cette manche. Le signe de redon, non, le Cynorhodon. Le signe de redon. C'est mignon. C'est joli. Je vais le faire en lettres de l'alphabet. Parce que là, il faut d'abord que j'aille sur Royal Deluxe. D'abord, c'est où? Ah non, je vais la faire en espagnol. Royal Deluxe. Oui. Royal Deluxe. Estar aquí. Si. Una cerveza. Non. Si. Si senior éventuellement, si vous voulez. Si señora plutôt. Oui. Ou señorita, mais pas señor. Vu l'âge, señora. Hein. Señora, très bien. Comme tu veux. Comme tu veux. Bon. Eh bien écoutez, moi je suis prête. J'ai mis le lien dans le chat, donc c'est quand tu veux, Sabine. 1, 2, 3. Eh bien c'est parti, nous allons au Cynorhodon. 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 Et il nous faut un deuxième point, Pierre, hein, parce que là on est vraiment ouais, mais là à l'ouest, c'est quoi. une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est la cata, c'est la caca, c'est la catastrophe. Alors, je suis sur la Bretagne, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Moi, je cherche un bout de campagne. Moi, je suis quand même sur l'horticulture. Bien. C'est pas mal, ça, dites donc. C'est pas trop mal. Horticulture, floriculture. Non, il n'y a rien là-dedans. Ah si, il y a peut-être quelque chose. Je suis sur effet de serre, plante. Ah voilà, plante, très bien. Ouais, pas mal. Mais et donc c'est des petites baies, c'est ça? Ouais, des petites baies rouges. Des petites baies rouges. Jardinage, tiens, c'est bien ça, jardinage. Alors je rappelle, je vois que des gens mettent des émoticônes. Vous avez les émoticônes Milky, les émoticônes de la chaîne. Utilisez-les, bien sûr. Et donc... Allez, jardinage. Il y avoir quelque chose là-dedans. C'est compliqué tout ça. Défense des plantes contre les herbivores. Jardinage purin d'ortie. Comment je vais pouvoir trouver ça, moi? Peut-être... Ah, attends. J'ai peut-être une solution. Alors moi, ce que je voudrais... Non, pas ça. Ça. Le purin, c'est voilà, pas une bonne idée. C'est ça que je voulais. Saturne. Oh la tâche. Vous avez vu ces accélérations qu'il y a parfois en cours de partie? Incroyable. Mais oui, là je suis dans le réchauffement climatique, moi. Ah bah j'étais passé par là aussi en fait. Alors, j'ai fait un petit peu des allers-retours. Je suis parti de Nantes. Je me suis dit, je cherchais un petit peu la campagne de Nantes, voir s'il n'y a pas des plantes spécialement de là, tu vois. J'ai cliqué sur Bretagne, donc sur Breton, puis sur Armorique, puis sur Golfe de Gascogne, puis sur Crétacé inférieur parce que j'en pouvais plus. Et j'ai cliqué sur plantes. Non, effet de serre et puis après plantes, voilà. Et sur plantes, j'ai cliqué sur liste de fruits. Ah bien. Et Cynorhodon. Et c'est là qu'il y a eu l'accélération à la fin.
J'étais paumé, j'ai cliqué sur liste de fruits et pouf, ça s'est débloqué. Voilà. Et alors Donc, le cynorhodon, ça ressemble un petit peu à un... On voit vraiment le cœur de la fleur en fait. Ça ressemble un petit peu à une nèfle, un peu. Je sais pas si t'as déjà mangé des nèfles. C'est ce gros fil rouge là quand tu l'arraches avec les ongles, quand tu l'ouvres, dedans tu as ces espèces de petites graines poilues. Et ça gratte. Ah, c'est l'enfer. D'accord. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le poil à gratter? On fait du poil à gratter avec c'est ça, regarde, c'est écrit là. Le cynorhodon ou cynorhodon avec 2 R. Et sur le plan botanique, le faux fruit provenant de la transformation du conceptacle floral du rosier et de l'églantier. Ah, d'accord. Et plus généralement des plantes du genre rosa de la famille des rosacées. Les fruits proprement dits des rosiers sont en fait des akènes velus, 2 mm de longueur sur 1 à 1,5 mm de largeur, situés à l'intérieur et qui sont appelés improprement graines. Ah d'accord, ok. Voilà. Le cynorhodon est appelé vulgairement gratte-cul. Ouais. Car il fournit du poil à gratter. Il est parfois aussi appelé gousson. Voilà. Voilà, vous savez ce que c'est, le poil à gratter, ça vient de là. Il y a Yann CPH qui dit effectivement, quand j'étais gamin, elle l'utilisait comme poil à gratter. Je crois qu'en colo, on en avait mis dans le lit des animateurs une fois, quand j'étais ado. Je crois. Après, il s'était vengé en mettant des sauterelles dans la chambre. Enfin, c'était toute une histoire. Sympa. Il y en avait dans son collège à Yann CPH. Et bah écoutez, j'ai eu le point, bravo, oui. Bien joué, bien joué, Gabi. Et on passe à la manche numéro 8. 8. Avant-dernière. Tu vois, on devrait finir à 22h. L'antépénultième, manche numéro 8. Alors, j'avais dit que j'avais 3 propositions que je devais prendre absolument. Je n'ai pas oublié. Cul-de-sac de Yann CPH. Cul-de-sac. On a objet Herbig Arrow. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est les plus beaux objets du ciel. C'est quoi? Les objets de Herbig Arrow, ce sont en fait des étoiles qui sont jeunes, qui sont en train de naître, donc de se former, qui ont quelques millions d'années tout au plus, qui sont encore environnées de leur cocon de gaz et de poussière. Donc en général, on ne les voit pas parce qu'elles sont encore en train d'accumuler du gaz et de la poussière. Et en fait, les étoiles, quand elles sont jeunes, il y a un moment, quand elles sont bientôt prêtes, eh bien, elles se mettent à éjecter de leur pôle de gigantesques jets de particules qui vont traverser le nuage de gaz et qui vont se répandre sur des années-lumière, mais un faisceau de particules très fin, très focalisé, qui crée d'immenses ondes de choc et qui traverse la nébuleuse. Et en fait, la seule chose que tu détectes de l'étoile, c'est ces jets de particules et puis ces ondes de choc au bout. C'est très très visuel, c'est très beau. D'accord, très bien. Et ben, je vois à peu près comment trouver ça. Aucune idée. À partir du cynorhodon, aucune idée. Et alors attendez, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Pirouette cacahuète. Très bien, je prends ça. Pirouette cacahuète. Cacahuète. Vous savez que les cacahuètes, c'est chouette. Mais oui. Voilà. J'ai mis les propositions de Yann CPH, dont la proposition où j'ai dû mettre un tiret dedans, sinon Twitch n'acceptait pas. Ah, flûte. C'est quoi une couille du peuple? C'est une figue. Ah, d'accord. C'est vrai que les figues séchées sur l'arbre ressemblent beaucoup à des couilles quand même, faut le dire. Des couilles qui en général abritent des frelons ou autres animaux piquants. Couilles qui ont d'ailleurs donné leur nom à une fleur. L'orchidée. Et l'orchidée, évidemment. Orchide, ça veut dire la couille. Oui, d'ailleurs, quand tu veux appeler quelqu'un poliment un casse-couille, tu appelles ça un orchidoclaste. C'est ça. Il y a quelqu'un qui littéralement casse les couilles. Et si tu coupes des orchidées, c'est pas bien parce que c'est des espèces protégées. Et en plus, protégées. C'est comme si tu faisais une orchidectomie et il faut pas. Exactement, joli. La plus belle des orchidées, et là, il n'y aura aucune discussion là-dessus, étant le sabot de Vénus. Tiens, tu pourras peut-être mettre le sabot de Vénus si tu veux. Ouais. Si tu manques une proposition. Et on va se mettre une autre musique. Nous allons écouter du East Shade. East Shade, qui est un jeu magnifique qu'il faut avoir fait. C'est un jeu narratif RPG où ce ne sont pas des combats qui font avancer le RPG, ce sont des tableaux à peindre pour résoudre les quêtes. Voilà. Ah, rien. C'est un jeu absolument magnifique que je vous invite à tester. Voilà.
Alors, est-ce que ça a été choisi? Non, pas encore, mais ce sera probablement l'objet de Herbie Garraud, sauf si Pirouette Cacahuète fait une remontée fantastique. Oui, ce genre de phrases extraites de leur contexte, ça doit être absolument fantastique. Et juste pour savoir dans le chat, faites-moi un petit plop si vous êtes bénévole Wikipédia pour que je sache un petit peu combien vous êtes ce soir. Faut que je vois un petit peu combien il y a de bénévoles Wikipédia ce soir dans le chat. Il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a au moins 4. Tu parlais de Lyokoi tout à l'heure, Sabine, il est venu ici déjà sur un Wikipédia Battle et il sera là demain pour le Wiktionnaire Game numéro 2, d'ailleurs. C'est une bonne situation, ça, bénévole de Wikipédia. Ne le relance pas, s'il te plaît, Yann CPH, ne le relance pas. Et c'est l'objet de Herbie Garraud. Yes. Alors, Herbie Garraud, c'est une compagnie aérienne avec 2 couleurs. C'est Herbie Garraud. Herbie Garé. Ou alors une compagnie qui est de fret qui est spécialisée dans les cerises, transport de cerises. Ouais, des cerises Bigarros, du coup, les rouges et jaunes. Herbie Garraud, c'est ça. Qui sont très bonnes d'ailleurs. Tout à fait. Elles paraissent pas comme ça parce qu'elles sont rouges et jaunes, mais elles sont très bonnes. J'en avais dans le jardin chez mes parents quand j'étais petite. Et on mettait des disques d'AOL et de Club Internet dans l'arbre pour éviter que les oiseaux viennent les... Exactement. C'était la meilleure utilisation qu'on ait faite. Vous connaissez pas les jeunes, ça, les disques Club Internet qui étaient dans les boîtes de céréales. Vous ne connaissez pas avec Thierry Lhermitte qui vous explique ce que c'est qu'Internet. Bon, je vais essayer. Ah là là. Est-ce que tu as connu, toi, Sabine, ça? J'ai connu les cadeaux dans les paquets de lessive. Mais pas les CD d'Internet à l'époque des modems 56K. Où il fallait absolument choisir le fournisseur qui te mettait le plus beau CD dans la boîte de céréales. Ouais, non, ça ne dit rien, ça. Et qui te prenait le moins d'argent à la minute. C'est ça. Ouais. Donc, nous partons de Sinorodon et nous allons à objet de Herbie Garraud. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est Pierre qui fait le décompte. Tu le fais comme tu le souhaites. Eh ben, on va décompter dans l'ordre de distance des étoiles proches jusqu'au Soleil. Voilà. Tu comptes Hélène Brune? Non, juste les classiques. Sinon, avec les noms, ça va être compliqué. Hein. On va faire à partir du Alpha Centaure, il y en aura 3 et ça sera réglé. Allez, c'est parti. Alpha Centaure B, Alpha Centaure A, Proxima du Centaure et le Soleil. Et je retiens la proposition de compter en fromage par Yann CPH. Voilà. Je sais pas encore quel classement on peut faire, mais bon, ça n'empêche qu'il faut, il faut que je revienne. Non. Hop, ici. Alors. Voilà, j'ai besoin de ça. Moi, voilà. je suis sur l'astronomie. Ben oui, forcément. T'es remonté par la botanique, c'est ça? Yep. Et oui. Botanique, sciences, astronomie. Alors moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà. Hop, 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 hop. Ça. Je suis sur les étoiles. Je suis sur séquence principale. Oh. Ouais, moi aussi. Ça va être chaud. Séquence principale. Ça va jouer entre vous deux, je pense. Hein. Non, pas ça. Stélogénèse. Naissance des étoiles. Très bien. Étoile, moi aussi. Protostellaire. Évolution, naissance des étoiles, je l'ai. J'ai globule de Bock. Ah, Saturne. Ah la vache, je l'ai trouvé. Ah la vache. Est-ce qu'on l'a trouvé en même temps ou pas? Non, t'as dit Saturne avant moi, donc c'est toi qui gagne. Ouais, mais peut-être que j'ai cliqué en même temps que toi, mais t'as pas eu le temps de dire Saturne. Non. C'est le Saturne qui compte, donc vas-y, c'est toi qui gagne. Très bien, très bien. Eh bien, je me compte le point. Hop. Ouais, pas question, c'est Yann que je t'ai vraiment paumé, c'est juste que je voulais rejoindre le portail du spatial. Après, enfin, c'est pas parce que je suis historienne de l'art que je suis nulle en spatial. Hein. Voilà, sachant que les deux sont parfois reliés, puisque la dernière fois, on a fait un quiz astrospatial avec Cléopé Bib et Elle Boule aux Oreilles sur art et astronomie, et on a parlé
notamment de livres et de tableaux et tout ça. Donc c'était plutôt cool. Et le fait d'avoir une spécialité ne veut pas dire de ne pas avoir de culture, tout à fait. Le fait d'avoir une spécialité ne veut pas dire qu'on n'en a pas plusieurs aussi. Exactement. Même si l'ultra-crépidarianisme peut être dangereux, il y a moyen de connaître plusieurs choses sans ça. Est-ce que tu peux nous montrer des belles images d'objets de Herbie Garraud, s'il te plaît? Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, j'ai cliqué sur botanique, puis j'ai cliqué sur sciences, puis sciences de la nature, puis astronomie, puis étoiles, puis séquence principale. J'ai tellement cherché ce moyen de retrouver le... J'ai fait exactement le même parcours. Séquence principale, ensuite naissance des étoiles, et ensuite proto-étoile, et enfin objet de Herbie Garraud qui était sur le type d'objet à droite. Et voilà une image d'objet de Herbie Garraud. Donc effectivement, on voit une grosse traînée de jets de matière. De particules, sur cette image. C'est pas le plus joli. La petite échelle de distance en bas, c'est 30 fois la distance Soleil-Neptune. Voilà, donc ça vous montre un petit peu la taille. Impressionnant. Alors, en astronomie, les objets de Herbie Garraud, parfois simplement objets Herbie Garraud, ou abrégé HH, sont de petites nébulosités associées à certaines très jeunes étoiles qui se forment lorsque la matière éjectée par ces étoiles naissantes entre en collision avec les nuages de gaz et de poussière environnants à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Les objets de Herbie Garraud sont omniprésents dans la région de formation stellaire, et bien souvent il est possible d'en observer plusieurs autour d'une même étoile, alignée le long de son axe de rotation. Tu voulais ajouter quelque chose, Pierre ? Est-ce que tu pourrais montrer HH24, Herbie Garraud 24? C'est l'une de mes images de l'univers préférée. Elle me fait rêver à chaque fois. Alors, HH24. Si tu cherches juste dans Wiki, HH24, tu vas la voir. Alors j'ai un petit peu de... oui, c'est celle qui est orange là avec le G au milieu là qui est magnifique. Alors c'est sur Futura Science. Ou dans le wiki, tu as une page wiki sur HH24. Si tu fais HH24 wiki, tu l'as. Voilà, c'est ça. C'est une étoile qui éjecte des particules HH24. Exactement. Non mais voilà, c'est vraiment magnifique parce que on a un fin pinceau comme ça de particules et de rayonnement qui éclaire toute la nébuleuse alentour. Oui, c'est très très beau. Et c'est quasiment de la peinture, quoi. L'univers est le plus beau peintre qui existe. C'est très très beau. Alors à noter quand même que ces couleurs-là, ce sont des couleurs qui ont été choisies par rapport au filtre qu'on a utilisé pour photographier cette nébuleuse par rapport aux éléments qu'on veut voir. Les couleurs réelles n'existent pas puisque c'est nos yeux d'humains à nous qui voyons. À la limite, les couleurs qu'on appelle naturelles, c'est ce que voient les yeux, mais si tu prends un insecte, effectivement, c'est plus les mêmes vraies couleurs, donc... Mais ça reste beau quand même. Je trouve toujours important de préciser ça, parce que sinon après les gens, ils arrivent comme ça... Ah, c'est moche ce que je vois dans le télescope, c'est pas comme sur Hubble, machin. C'est vrai. C'est important. Ici, chaque couleur correspond à un élément chimique. Donc c'est une image chimique de cette région du ciel et pas une image optique telle que nos yeux le verraient. Sinon, on verrait... Il y a un codage. Ce serait tout blanc, en fait, grosso modo. Ce serait rouge surtout, parce que dominé par l'hydrogène, en fait. Je me demande, est-ce que... Parce que la raie de l'hydrogène était quand même assez fine, est-ce que les yeux seraient capables de détecter ça, ou est-ce que simplement on verrait du blanc? Je sais pas. C'est ça la question que je me pose, en fait. Je me suis souvent posé cette question. Donc, objet de Herbie Garraud. Nous y sommes ici. On va passer à la manche 9, l'avant-dernière, mesdames et messieurs. Et il me faut des propositions pour la manche numéro 9. Si vous en avez, Sabine et Pierre, vous pouvez les proposer. J'en ai proposé une tout à l'heure, mais je me rappelle plus ce que je t'avais dit. Nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Je prends. Effectivement. Ça va nous aider à nous réconcilier, c'est vrai. Tu as raison. Mais on n'est pas en conflit, hein. Saint-André-Goucdois, c'est quoi ça, Uraniman? C'est une ville, non? J'imagine. Ouais. C'est qui Victor Fleury, Playful Puck? Moi, je te propose... Ah, pardon. Vas-y, je t'écoute. Je te propose le durian. D-U-R-I-A-N, qui est apparemment le fruit le plus malodorant du monde. D'accord.
Et moi, j'avais proposé le Mont Gerbier de Jonc, qui est le volcan qui est à la source de la Loire, en Ardèche. Allez, c'est parti. Fruit interdit dans le métro de Singapour, à plusieurs endroits, je pense. Hein. Allez-y, vous pouvez voter. Ah ouais, parce que ça pue, en fait. Et c'est légalement interdit? Ouais, apparemment, ouais. Ah la vache. Donc on a La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh, on a Saint-André-Gougdois, Victor Fleury, je ne sais pas qui c'est, mais je fais confiance aux Wikipédiens qui sont là. C'est un auteur de SF que je suis en train de lire, d'accord. Le durian, c'est un fruit qui pue, et le Mont Gerbier de Jonc, c'est la source de la Loire en Ardèche. À vous de décider. Pour l'instant, c'est La Nuit étoilée de Van Gogh qui commence à prendre le lead. Saint-André-Gougdois est deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Un bon ligérien. Sa consommation est interdite dans certains endroits publics. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, on a également parlé de David Bowie et l'architecture communiste. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Et le fait d'avoir aucune spécialité ne veut pas dire qu'on n'a pas de culture. Ça, c'est vrai aussi. Tout à fait. Et parfois, on peut même avoir la spécialité de ne pas avoir de culture. C'est possible aussi. Les gens qui s'intéressent à rien d'autre que leur sujet, ça existe aussi. Oui, oui. Tout existe, en fait. Voilà. Ça, vous le savez. Oh, il y a Trino71 qui a un petit chat bleu aussi. Ouhou. Et bravo, Playful Pack pour les 35 points d'étoile. Bravo, bravo. Alors, est-ce que vous passez un bon moment, Sabine et Astropierre? Eh ben... Est-ce que vous apprenez des choses rigolotes? Grave. Toujours par allier la culture et le plaisir, c'est chouette. Savez-vous ce qu'est un gros lard? G-R-O-L-A-R. Pas du tout. On a appris ça sur les Wikipédia Battle. Le gros lard est un hybride ours polaire grizzly. Eh bien... Présent notamment au Canada. Un hybride naturel. Incroyable. Et ça s'appelle un gros lard, hein, voilà. Marrant ça. Donc, faites attention quand vous en parlez aux gens afin qu'ils ne prennent pas pour eux. Ouais, t'es un gros lard, toi. Non, t'as un mélange entre un grizzly et un ours. Ah, d'accord. Alors, objet de Herbie-Garraud. Objet de Herbie-Garraud, ça va là. Voilà. Et nous allons à La Nuit étoilée de Van Gogh. Hop. Alors, que je vais y arriver. Il est lent, hein, Streamlabs, des fois, à réagir. Hein, c'est un petit peu compliqué. Nuit étoilée. Je vais mettre entre parenthèses Van Gogh. Comment ça s'écrit Gogh? Il y a un H ou deux H? Je sais jamais. G-O-G-H. G-O-G-H, c'est ça. Voilà. Hop, merci bien. La Nuit étoilée de Van Gogh. Voilà. C'est moi qui fais le décompte, si je ne me trompe pas. Et je vais accepter la proposition de Yann CPH. Et je vais faire un décompte en fromage. Par ordre d'intensité d'odeur. Par ordre d'intensité d'odeur, donc... je vais en citer 4 ou 5 et je vais finir sur les poisses. Est-ce que vous êtes prêts? Prêtes? Allez. Allez, on va commencer par le gruyère, ensuite le comté, ensuite le camembert, ensuite le minster et ensuite les poisses. Voilà. J'allais dire, j'espère qu'il y a au moins le minster dans ton truc. Hein. Ah oui, sinon ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Alors, La Nuit étoilée, très bien. Ah, j'espère que tu es satisfait, Yann CPH. J'espère que tu es satisfait. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de choses hein, comme sur cette... Non, c'est difficile d'en partir. Non, c'est pas comme ça que je vais faire. Alors moi, je suis parti sur le rayonnement électromagnétique, décalage vers le rouge. Du coup, je vais partir vers les couleurs. Je suis sur étoile. Étoile des neiges. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. C'est pas pratique ça. C'est pas pratique du tout. Sur étoile, il n'y a rien qui relie avec... Ah, peut-être sur... Attends. Peut-être sur étoile homonymie.
Alors... Œuvre. Saturne. Bien joué. Moi j'étais sur l'homonymie des étoiles, je cherchais... Comment t'as fait? Je suis descendue. J'ai commencé à aller dans Étoile, mais je me suis dit c'est trop le bordel. Et en gros, mon but c'était de trouver un nom. Enfin, je cherchais 19e siècle. Il n'y avait pas pour cliquer, mais j'ai pris un. À un moment donné, il parlait d'un mec en 1138. Je m'en foutais, je voulais cliquer sur le mec. Arriver sur le 19e siècle. Après, il me proposait chronologie 19e siècle. Et là, tu peux trouver genre peintre du 19e siècle, Vincent Van Gogh. Et, Bah, bien joué. Ah, mais l'astuce de la date, c'est... Alors, il y en a deux différents. Il y en a trois différents à une étoile. Et du coup, c'est laquelle que tu as trouvé? C'est la deuxième de 1189. Ok, d'accord. Alors je mets ça dans le chat. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Il aurait fallu préciser normalement. Hein. T'imagines. Le cancoyote. Mais la cancoyote, il y a quelque chose en plus. Bon. Il y a de l'ail dedans, je crois, non, dans la cancoyote. Ouais, il y a un petit goût relevé, ouais. Il y a un petit... Alors, pour l'anecdote, ils ont voulu utiliser la chanson Étoile des neiges dans Les bronzés font du ski, mais ils n'ont pas eu le droit. Donc ils ont fait une version spéciale. Ah, c'est pour ça. D'accord. Je surveille ces pages. D'ailleurs, beaucoup de vandalisme. Ah bon? Beaucoup de vandalisme sur les pages de Van Gogh? D'accord. Je ne savais pas. Qu'est-ce qu'on entend par vandalisme sur une page? C'est-à-dire des changements de paragraphes, on met n'importe quoi dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça, des changements de paragraphes par des comptes qui ont été créés exprès pour ça. Okay. Un petit peu comme sur Twitter, les comptes qui ont été créés aujourd'hui même pour te harceler toi, tu vois, enfin, des choses comme ça. Okay. Et on appelle ça des caviardages aussi. Il y a eu notamment le cas pour la page du Z pendant la campagne présidentielle où des choses un peu compromettantes avaient été enlevées par ces militants. Et ils avaient ensuite accusé Wikipédia d'être gauchiste, je sais pas quoi. Voilà. Alors que non, en fait, voilà. Il y a eu ça. Toutes les pages un petit peu polémiques aussi, ça peut arriver. Et donc j'imagine que le travail des bénévoles doit être beaucoup plus intense sur certaines pages que sur d'autres, sur certains sujets que sur d'autres. Le vandalisme, c'est un courant artistique. J'ai connu une troupe de musique qui disait qu'une fausse note c'est une interprétation. C'est du surréalisme belge. Ah oui, le vandalisme, tout à fait. Tout à fait. Ou Astrophysique nous dit Van Gogh. Van Gogh avec VNT. Alors par contre là j'ai pas compris. Van Gogh. Oula, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de jeux de mots pourris sur Van Gogh. Je ne les valide pas tous. Allez, dernière manche. Du coup ça me donne une idée. Moi je dirais Jean-Claude Van Damme. ça sera un super. Est-ce qu'il a peint des tableaux, Jean-Claude Van Damme? Je ne sais pas. Il a une œuvre d'art à lui-même, il n'a pas besoin de peindre. C'est vrai. Moi, je te propose l'échelle de Bristol. C'est quoi? Qui permet de classer les excréments en fonction de leur couleur, de leur forme et de leur texture. Sympa. Tu me proposes quelque chose, Sabine, pour la dernière manche? Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. D'accord, parfait, je prends. L'échelle du caca. Jean-Claude Van... Ça, c'est la dénomination non officielle. Et il y a une super insulte qui est coprolite. Oui, bien sûr. Tout à fait. En gros, c'est une merde fossilisée. Enfin, en gros, lithos, la pierre, donc c'est la coprolite, c'est un domaine d'étude finalement, parce que c'est les archéologues, notamment pour la préhistoire, étudient ça. Mais si tu traites quelqu'un de coprolite, moi je trouve que c'est classe. Ah ben, c'est pas du tout une insulte. Enfin, moi, je serais plutôt honoré. C'est un domaine qui est fascinant. Alors, juste que je vérifie que cette page existe. Alors, attendez, je vérifie quelque chose. Il y a un chat qui s'endort sur mon bras. Je vais avoir une difficulté pour jouer là. Ok. C'est bon. Donc moi j'ai proposé Sea Dragon, qui est une fusée qui devait succéder à la Saturn V, qui devait décoller depuis sous l'eau. Trop bien. Voilà. Et qu'on peut voir dans la série For All Mankind, qui est une uchronie, qui raconte ce qui se serait passé si Alexei Leonov avait posé le pied sur la Lune avec la N1 juste avant, un mois avant Neil Armstrong, avec Apollo 11. N1 qui n'a pas marché en vrai. Proposition, le pas du loup. C'est quoi le pas du loup, Tino 71? J'imagine que c'est un endroit géographique. Enfin, je sais que par chez moi, pas de loup, c'est ça, hein?
Ça fait un deuxième jeu de mots que tu fais sur qu'on fait sur Sabine. Attention, elle va plus revenir après. Équipe du Vatican de football. Très bien, je prends. Alors, pour le coup, dans mes montagnes savoyardes, des pas du loup, il y en a dans toutes les montagnes qu'il y a autour de, autour de chez moi. Hein. Bah, il vient de là, mon nom, en fait, de base. C'est le passage du loup, c'est des gardes champêtres, ils sont, du coup, ils sont partis dans le nord, et ils ont perdu le P à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et est-ce que, Pierre, tu as des le truc aussi? J'ai quoi? En Ardèche, il y a beaucoup de montagnes qui s'appellent le truc. Les gens qui avaient trop la flemme de trouver des noms. C'est ça, le truc. C'est surprenant. Des villages qui s'appellent Le Coin aussi, il y en a plein en France, des villages qui s'appellent Le Coin. Pas. Le fameux P de Damoclès, oui, tout à fait. Joli. Joli, joli. Alors, c'est un livre qui a proposé... Ah, j'ai pas voté, il faut que je vote. Ah mince, moi aussi. À propos des coprolites, il y a Yann CP qui demande si copropriété, c'est aussi une insulte. On fait aussi des greffes de copropriété, du coup, pour certaines maladies. Hein. Des greffes de caca directement dans le côlon pour modifier la flore intestinale. Parce qu'apparemment, elle serait liée à cette flore intestinale à beaucoup de choses. Parce que j'ai vu un épisode de South Park sur ça, je me dis putain, c'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Et oui. Oui. Puisque la flore intestinale est soupçonnée d'être responsable en partie notamment de Parkinson ou d'Alzheimer. D'accord. Et donc parfois on fait des greffes de caca pour rééquilibrer la flore intestinale. C'est drôle. Je crois que non, attends, Alzheimer c'est la gingivite qui peut être à l'origine. Oui, il paraît que ce serait lié aux dents. Ouais, bon, bref. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Je suis pas médecin, mais... J'ai l'impression que sur cette dernière thématique, on va avoir une thématique très scientifique. Oui. Très aware. Moi, je trouve qu'il est philosophe, ce mec. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Ah, c'est Jean-Claude Van Damme. Voilà. Trop drôle. Et il faut qu'on trouve donc Jean-Claude Van Damme. J'ai marqué JCVD, du coup, ce sera plus facile. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Allez, JCVD. Pas confondre avec JC2Co qui fait la publicité. Les affiches, là. Voilà, JCVD. Nous partons donc de la nuit étoilée de 1889. La dérive. Et il est complètement perché, ce mec. Et c'est avec Van Gogh, hein, du coup. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Sabine, comment ça va se passer par la dernière manche? C'est toi qui dis le 3, c'est Pierre qui dit le 2, c'est moi qui dis le 1, et on dit le 0 ensemble. D'accord. Jamais personne n'a réussi à se synchroniser, mais on va essayer quand même. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Moi, je dis quoi déjà? Attends, tu commences à 3. Ah, d'accord. Pierre dit le 2, je dis le 1, et on dit le 0 ensemble. C'est parti. 3. 2. 1. 0. Oh, c'est joli ça, on n'a jamais fait aussi bien. C'est très très joli. Donc il nous faut JCVD. JCVD. Moi je suis parti sur artiste peintre et donc artiste. Donc là direct je suis chez artiste. Et moi je cherche d'une autre façon. J'essaie via YouTube en bas. D'une autre façon. Ah, si on peut. Ouais, via YouTube j'ai essayé. Attends, Calife. Non, peut-être pas Californie. Hop. Du coup, je pars sur art. Je suis à Bruxelles. Oh, bien. Ah, bien joué. Je suis à Belgique. Et maintenant, vie culturelle belge. Ah bah d'accord, c'est tout? Non, art, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas. Voilà, acteur, j'y suis. Acteur. Oh, joli, joli. Tu trouves la liste des acteurs, t'as tout bon. Ben, j'ai... Ouais, acteur... Moi, je vais sur YouTube, du coup, je suis bien. Personnalité belge. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah oui, j'avoue, bien. Personnalité belge. Alors, artiste belge. Non, là, je pars trop loin, là. Hop, je retourne. Acteur belge. Oh, t'y es presque. Acteur belge de cinéma. Jean-Claude Van Damme. Oui. Bravo. Bien joué. On te sentait sur une dynamique... Mais Saturne, vite. Saturne. J'ai dû cliquer 2 fois sur Jean-Claude Van Damme pour que ça marche, mais bon. Donc, je n'ai pas rattrapé Sabine, mais c'est Sabine qui a gagné. Oui, youpi.
Sabine je me dis, qui a gagné. par YouTube, j'aurais peut-être pu trouver Jean-Claude, mais non. Pas de... Tant pis. Donc ouais, j'essaie le plus possible d'aller vers la Belgique. Ouais, sachant que le monsieur est belge. Alors comment j'ai fait que je vous dise comment j'ai fait. Alors j'ai cliqué sur New York. New York, ensuite j'ai cliqué sur États-Unis, puis Amérique du Nord, puis Océan Arctique, puis Europe, puis Bruxelles, puis Belgique, puis personnalité belge, puis catégorie personnalité belge, puis catégorie artiste belge, puis catégorie acteur belge, puis catégorie acteur belge de cinéma, puis catégorie Jean-Claude Van Damme, puis Jean-Claude Van Damme, parce qu'il a une catégorie à lui tout seul quand même, attention. Mais c'est normal. Il est né, c'est Chuck Norris Van Damme. Il est né le 18 octobre 1960 à Berkheim-Saint-Agathe, une commune de Bruxelles en Belgique, est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et pratiquant d'arts martiaux belges. Les arts martiaux belges? Ah non, d'arts martiaux, belges. Ce ne sont pas les arts martiaux belges, attention. Et il a été Mister Belgique. Il y a un concept, je suis sûr. Tu as les arts martiaux belges, tu barres et tu balances des frites. Ah non, on a le droit d'utiliser catégorie Playproof Puck, hein. On a le droit. Des fois, on s'y perd dedans. On a le droit. C'est dit dès le départ. Désolé. En tout cas, sur cette version du jeu, on a le droit. Voilà. Tu es mort, toi. Donc, écoutez, c'est Sabine qui a gagné cette fois-ci. Tu n'as pas le score absolu, je crois que c'est 7 le score absolu. Mais... Si je peux me permettre, Camille, je prends le chat à témoin, mais moi, si je regarde les numéros des places qui sont indiqués à côté de notre pseudo, je remarque quand même que je suis premier, que tu es quatrième et que Sabine est cinquième. Après, je veux pas mettre la merde, mais voilà, je demande quand même au jury de revenir sur la décision des médailles. Voilà. Ah là 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 là. Je fais un appel officiel. Je crois que ce ne sera pas accepté. Je pense pas que Sabine acceptera non plus. D'accord. Est-ce que ça vous a plu cette petite partie? Ouais, c'était Stop de count. Je pensais vraiment beaucoup galérer. Hein. J'avais un peu peur. Hein. Je me dis, oh putain, je vais passer encore pour un boulet et tout. Non, ça marche assez bien. Et tu t'as quand même bien joué en fait. Hein. Ouais. J'ai une logique qui est utile. Voilà. Et en fait, il y a plusieurs stratégies qui peuvent marcher. Il y a la stratégie des pays, la stratégie des espèces, la stratégie des sciences, les dates et les catégories. Toujours dézoomer pour rezoomer après, ça marche en général assez bien. Ouais. Merci à Ethio. On signera la plainte tous les deux. Non. Je rappelle donc que j'étais avec Sabine Padelou et Astropierre, respectivement streameuse Histoire de l'Art chez POC Science sur Twitch et Astropierre, médiateur scientifique en astronomie en freelance. Je vous dis à bientôt sur YouTube et je vous dis à tout de suite dans le chat pour qu'on puisse se dire au revoir, regarder vers qui on fait un raid, tout ça, faire des blagues et puis voilà. À bientôt sur YouTube. Merci à tous et à toutes.